Les gens sont jamais d'habitude on a 30 minutes de retard. Bah là, on en a 5. Ça va. D'un coup. Et tu crois que les gens ils vont être là? Tu crois pas ils ont prévu 16h30 comme d'hab? Ouais, c'est pour ça qu'il y a personne. Putain, c'est vrai. Merde. Ils ont commencé à l'heure, impossible. Impossible. Alors, hop, on est en live, hein. Ah Fabuleux. hey, salut tout le monde. Waouh, sur la boîte à son et tout. Charger la partie. Ah ben non, j'ai pas chargé la dernière fois. Faire de son, hein. Putain, Bah c'est la page 1072. Quelqu'un veut faire une blague? Ah les Belges. Une blague? Oui. Non, c'est ok, tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Mais je t'emmerde. Eh, vote pas ma phrase. C'est l'histoire d'un poil, il est bien, puis après il est plus bien. Oh non. Non, J'adore ce son. il manque les rires gênés. Ou les rires gênants. Genre le rire où genre t'as un gros brouhaha et t'as juste une meuf qui fait Je vois exactement ce que tu veux dire. Ah, ici. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet. Poppy, je te vois sur Animal Crossing. Moi? La 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 la. Pas Allez. toi. Non, Bien j'ai sûr. pas la place pour faire Le un stream seul a aller. commencé, merci Bref. Streamlabs, mais tu es en retard. Je pense que c'est ça demande moins de concentration d'être sur Animal Crossing que d'être sur Céleste. Ce qui demande encore moins de C'est pas concentration, c'est de vrai. faire juste ça. C'est de juste lire. J'ai Non, vu c'est un de mes pas vrai. habitants arriver et genre j'ai juste vu son ombre au début. Du coup je me suis dit putain c'est le temps cadeau, je vais lui péter la gueule avec mon lance-pierre. En fait non, c'était une personne. Eh, nique ta mère. Ah Vous savez qu'on est en live, Crime des cadeaux. peut-être qu'on pourrait avancer, je sais pas, au lieu de dire de la merde. D'accord, J'en ai pas Arsène. habitué aussi, c'est trop tôt pour te lancer de live. Bah moi j'ai commencé, du coup on est page 1073 et qu'il y a déjà Ouais. une animation. Et vous savez que les animations je peux pas les mettre sur pause. Mais c'est bon, ça commence, on regarde. Ah oui t'es à 13. Ah oui c'est vrai, elles sont trop stylées. Elles sont trop stylées celles-là. J'avais avancé un peu. Ah ouais, le texte qu'il y a, c'est un truc qu'on a déjà lu. Ah mais ouais, mais il y a quand même une animation, non? Ah oui, il y a une deuxième. Ouais, il y a une deuxième partie. Ah non, la deuxième partie aussi, visiblement. Oui, la deuxième partie aussi. On commence par une animation. tout va bien. Yes. Du coup on n'a pas besoin de dire. C'est trop pratique. C'est des trucs qu'on a déjà lus. J'aime Vous bien quand on peut référez faire à la des première fainéants. et deuxième partie, enfin premier et deuxième épisode sur YouTube. Normalement, vous retrouverez ces dialogues. On mettra des beaux timestamps. Ouais. Enfin pas moi, mais les autres oui. Moi qui Ouais, voilà. c'est- montage. Les autres qui s'occupent du montage. Merci Canon. Yes. Bon, merci Canon pour son travail invétéré. Et surtout impayé. Oh. Quoi, tu veux dire que je n'ai pas seulement un doubleur de génie, tu es aussi un monteur talentueux. Waouh. Homestuck Il FR, fait seulement ça parce que j'avais la flemme. Homestuck FR qui m'aide à retrouver la page où il y a eu ce dialogue, puisque c'est le gardien de Guénoté qui a commencé à tester, ça mène directement à la page où il y avait ce dialogue. Ah oui. Oui, donc je pourrais retrouver beaucoup plus facilement. Ah, ok, donc cette animation-là, c'est une précision de qu'est-ce que c'était que la timeline de Jeanne en fait, exactement. Morales. Harley. Je pense qu'on attaque les viewers avec beaucoup trop d'informations pour un début d'épisode. Ah mais il y a plusieurs dialogues en fait. Il y a un premier dialogue Ouais. et un deuxième, mais ils ont mis Le deuxième quelle page aussi. ça correspondait Oui. 169, Oui, c'est ce qu'on disait. Et du coup, c'est cool parce que d'habitude je le fais pas. Mais vérifie que tu n'es pas sur les haut-parleurs et que tu es bien connecté sur ton micro en fait. Enfin, sur ton casque, enfin bref. Putain, mais elle est vachement longue cette animation. Ouais. Mais ouais, grave. Ouais. Bah c'est important. C'est-à-dire que le chien il va même dans les rêves. Ouais, elle Mais aime je- tellement qu'il est même dans son rêve.
Non, mais le chien, on rappelle qu'il est dans l'espace-temps. Oui. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est surtout qu'il y a. What the fuck, il y a de la lave sur Prospit? Ou j'ai mal compris? Non, la lave, c'est dans le monde réel. Je serais confus, hein. La lave, c'est dans le monde réel. Non, dans le monde réel, c'est une tour avec de l'eau. Non, dans le monde réel, c'est le volcan sans l'île de Jade. Ah oui. Oui, mais il y a de l'eau à la base. J'ai Alléluia. l'impression qu'à la fin de l'animation, ils sont aussi confus. Ça c'est J'ai fait encore une crise un truc d'épilepsie qu'on a avec Jade vu. dedans. Du coup, la page suivante, c'est déjà un truc qu'on a lu aussi, qui était à la page 652. Eh ben. Décidément, on n'a pas beaucoup de travail aujourd'hui. Bah après, c'est Jade met à jour tes penses bêtes, et là, on a un gros texte. Ok, je commence du coup. Bah oui, comme d'hab. Vous prenez un moment pour vous rappeler tout ce que vous avez vu dans vos rêves. Lorsque vous dormez, vous avez parfois du mal à remettre en ordre tout ce qui s'est passé et à séparer le réel du rêve. Surtout pendant l'éclipse où vous êtes exposé à de nombreuses visions du passé, du présent et du futur par l'intermédiaire des nuages de mirage. Ce n'est seulement qu'une fois que vous vous réveillez que vous pouvez faire le tri. Et c'est à ce moment-là que vos penses bêtes interviennent, que vous soyez sûr de vous souvenir de tout. Mais en rétrospective, vous n'avez pas beaucoup rêvé du futur cette fois. Par contre, vous avez été un peu surprise de voir votre chien dans votre rêve. C'est la première fois que l'évasif gardien se donne la peine d'apparaître dans un de vos rêves. Vous venez d'apprendre qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà, tout comme celui de votre meilleur ami. Vous êtes toujours demandé ce que c'était. Quand est-ce que c'était? Maintenant que vous savez que vous allez pouvoir lui organiser une fête et lui donner un joli gâteau. Et apparemment, Je voilà, crois que ton de micro il a un bougies. souci parce que je t'entends fort, puis pas fort, puis fort, puis pas fort. Ouais, same. Ça va mieux là? Je parle en général comme ça, ben, ainsi. Oui, c'est mieux. Peut-être. Ok, je vais relire les dernières phrases. Vous vous êtes toujours demandé quand est-ce que c'était. Quand est-ce que c'était. Maintenant que vous avez le. Maintenant que vous savez, vous allez pouvoir lui organiser une fête et lui confectionner un joli gâteau. Mais apparemment, il va vous falloir beaucoup de bougies. C'est mieux? Oui. Ouais. Sympa. Parce qu'il était un peu loin de moi, le micro. Beck ne vous a jamais autorisé à entrer dans les ruines mystiques pour des raisons que vous ignorez. Vous avez toujours pensé que c'était pour votre protection. Mais à présent, vos rêves vous ont suggéré que c'était là où vous deviez aller. Puisque votre Dreambot est bien en sécurité dans sa chambre et qu'il n'a pas besoin d'entretien, et que Beck fait un petit somme dans le grand foyer, vous pourriez peut-être en profiter pour tenter de vous échapper. Jade, attrape ton harpon. Bien sûr, un de vos penses bêtes vous rappelle que vous avez toujours un paquet à livrer. Vous allez pouvoir faire d'un harpon 2 coups. Jade, utilise ton harpon pour percer le ciel. C'est ce que tu fais quand tu as. Ah, mais c'est une référence à. C'était une référence à Gurren Lagann? Ça Oh dépend. putain, j'avais oublié ça. Ça dépend, Gurren Lagann, c'est quelle année? C'est loin. c'est très loin. Si c'est un animé assez vieux, oui, c'est possible. Bah en vrai, même en termes de manga, hein, Ouais, c'est vrai, Faut quand voir. même. Mais en Gurren Lagann, je crois qu'il n'y a pas eu de manga, si. Non, Gurren Lagann est directement animé. Ah ok. Oui, c'est Comme pour ça. beaucoup Ça d'œuvres de marche. Trigger. C'est pour ça, en fait. Du coup, il faut lire à la page. On est à la page 1081 et il y a quelqu'un qui doit lire. Donc oui. Rose finit de Ça- construire, et là c'est à moi. Oui. Perfection architecturale. Dave Dave. pleure la mort de Cal. Si seulement. Si seulement. Ray. Adios, mec. Si vous aviez encore un peu de jus, vous en auriez versé en son honneur. Il va falloir que vous retourniez voir dans votre placard, juste au cas où. Dave, trouve-toi une nouvelle épée. Peut-être que vous le ferez, mais il faudrait la briser en deux. Votre Straspécibus a été brisé. Il est à présent devenu type 1,2 épée. Enfin, une demi-épée. Demi-épée. C'est toi la demi-épée. Je sais pas ce que je dis. Donc, vous essayez de ramasser la bêta, mais votre Sylladex est entièrement rempli. Vous vous demandez même pourquoi vous avez mis toutes ces merdes dedans pour commencer. Vous vous étiez sûrement dit que vous alliez vous armer jusqu'aux dents pour une de vos habituelles batailles d'achage-rapage avec votre frangin. Mais en rétrospective, les utiliser n'aurait servi qu'à perdre du temps. Le temps ne pousse pas sur les arbres. Dave, éjecte ton modus et règle-le sur Scrabble. Ce style. La Oula. classe. Ah oui, j'avoue.
Vous éparpillez vos mères de partout sur le sol, puis vous passez votre modus en mode achat Scrabble, parce que pourquoi pas 1. Cette méthode de calcul vous a toujours semblé un peu moins intuitive pour déterminer la valeur de mappage des objets, et donc pour les utiliser sur dans vos rames de ouf. Mais maintenant que votre frangin s'est cassé sur sa surviolente, vous en battez un peu. Ces voix ironiques aussi mystérieuses qu'impénétrables transcendent encore une fois votre compréhension. Dave, catchalogue, la bêta. Vous ramassez la bêta 3 plus 1 plus 1 plus 1 qui a maintenant une valeur radicalement différente grâce à la fonction Scrabble. C'est-à-dire radicalement la même valeur en fait. Donc, Dave, peste sur Rose. Ok, je l'ai. J'espère que tu seras heureuse d'apprendre que j'ai dû me taper un grand nombre de proboscis pelucheux pour l'avoir. Hey, tu fais quoi? Bon, je descends les escaliers, je vais l'installer. À toutes. Ray. Ah, d'accord, oui. Pas tilté. Voilà, vous avez achevé votre construction. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour John. Vous ne pourrez pas lui être d'un grand secours contre les ogres, mais John a l'air d'être armé jusqu'aux dents à présent. Plus qu'à attendre Dave. Rose, Captachlog, le cadeau de John, et envoie-lui le code. C'est pas écrit normalement. Putain, Ray, il y a un c'est petit vrai. souci sur ton micro, on Ouais, entend un sifflement. On entend quoi? En fait, Euh, dès que tu parles, on entend un petit. Il y a un grincement. Il y a un D'accord. grincement en fond. ouais. T'as peut-être ton ça téléphone me qui est près de ton casque ou je sais pas quoi? Non, pas spécialement. Parce que d'habitude ça le fait pas du coup. Non, ça le fait pas du tout d'habitude. Bah ouais. Débranche ton micro, on sait jamais. Ouais, peut-être. Bon, en attendant, je vais lire la page. Voilà qui réduirait drastiquement le délai de livraison. Mais le cadeau n'est pas encore fini. Vous avez passé des mois à travailler votre coup d'aiguille pour pouvoir créer un cadeau à la sentimentalité parfaite. Vous y avez même incorporé un héritage que vous gardiez avec vous depuis aussi longtemps que vous pouvez vous en rappeler. Quand il verra le geste sentimental, il comprendra enfin. Il comprendra que dans le jeu des gestes sentimentaux facétieux, personne ne battra Rose Lalonde. Et ouais, quelques mois dans... Donc là sera qui, Kenan? Bah, oui. je sais pas qui écrit en Oui. fait. Bah, c'est. Je sais pas, je pense que tu peux lire. Ok. Chère Rose. Ah bah, c'est John. Bah c'est Ah. John. C'est toi. donc, Ah, parfait. Chère Rose, joyeux anniversaire! Franchement, merci d'avoir été une super amie toutes ces années. Je sais que tu aimes bien faire comme si tout est ok, que tu ne t'intéresses pas vraiment aux gens, mais je sais aussi que c'est faux. C'est genre ton subconscient qui fait un concours de t-shirts mouillés et toi tu es au milieu avec ton t-shirt mouillé qui ne cache rien. On dirait que moi aussi je peux jouer des métaphores psychologiques. Blam! Et bref, je t'offre ça parce que je pense que tu es super créative et que tu sauras en faire de super trucs si tu t'y mets. Et puis ça t'aiderait aussi à te sortir un peu de tous ces trucs sérieux, des trucs pseudo-gothiques chelous qui font que faire déprimer tout le monde. Donc au final, t'es la meilleure, Rose. Joyeux 13e anniv. Je vous rattrape bientôt, vous êtes tous si vieux. Ghosty Trickster, John. Rose répond. Alors c'est qui? Ah, c'est un troll. mais- Merde. Oh putain, Ah, c'est Ah, merde. Kanaya. c'est qui? Du coup, Alors, qui l'a fait Oui. Qui l'a fait Kanaya? C'est Kanaya? Oh. Ouais, C'est Kanaya. Ah putain, j'arrive pas à reconnaître les couleurs. Du coup, personne s'est proposé Kanaya. pour faire Kanaya, donc moi je propose que ce soit Ray qui le fasse. Ouais, mais là, Bah, ouais, Ray, elle va se parler à elle-même. Ah merde, C'était Kanaya? non, je vais la faire. Oh, ok. 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 Oh putain, chaque majuscule. Pourquoi est-ce que chaque fois que le sujet des mécanismes temporels est approché, votre esprit humain adopte la plus servile posture de capitulation imaginable? Le temps n'est pas Pas si très difficile agréable. à Oui, comprendre. c'est vrai, grave. C'est une commodité que chaque univers doit adopter pour lui permettre d'avancer à un certain degré de complexité, ou ne pas adopter pour ne pas avancer. Question de point de vue. Mais non. Quand les voyages dans le temps se présentent à vous, vous adoptez le visage incrédule de l'homme qui se rend petit à petit compte de son absence de vêtements en sentant la brise sur son corps. Je ne vois pas comment nous sommes censés vous perturber correctement si vous persistez à refuser de comprendre des concepts tellement basiques que même les plus jeunes rejetons peuvent les décrire en barbouillant les murs du produit nauséabond de leurs propres entrailles. En Ne fait, refais quand- jamais ça. Ouais,
C'est horrible, c'est Mettre horrible. l'accent sur la première lettre, si tu peux plus mettre l'accent sur la première lettre plutôt que de faire des pauses entre chaque mot, ça marche Genre, mieux, je pense. les plus jeunes rejetons peuvent les décrire Ah ouais, en d'accord, j'ai barbouillant tenté les ça. mur Mais pourquoi vous l'avez Ouais, pas dit dès vois, le est-ce départ que- de propres Un entrailles. peu comme tu si tu parlais à un enfant, tu vois, genre. Oui, on a oui, pas de d'accord, chance à ouais. cracher. Ou alors comme si t'étais philosophique, c'est je ne vois pas comment nous sommes censés vous perturber correctement si vous persistez. Oui, oui, mais t'as pas Voilà. besoin de relire. Oui, bah j'ai pas relis, je donne un exemple. Mais j'ai compris, donc du coup c'est bon. Bref, Ah. Nous sommes-nous déjà parlé? Oui, dans le futur. Vous et vos amis ne cesseraient jamais d'inventer des moyens de plus en plus crédibles pour nous faire croire à vos histoires. Ah non, votre sarcasme... J'arrive pas. Voyons voir. Oh non, votre sarcasme humain. Je me complais à vous entendre l'utiliser et je souhaiterais de tout mon cœur qu'il puisse me servir de manière permanente de source d'amusement. Moi aussi, je suis capable de l'utiliser, dire l'opposé de ce que je pense pour mettre l'accent sur le vrai sens de ma phrase. Mais tout d'un coup, je me sens également primitive, comme si un étrange petit miracle se produisait dans mon cœur. J'admirerais d'autant plus la sophistication et les trésors d'ingéniosité venus du futur que vous déployez si vous sembliez être au courant que l'adjectif humain ne s'emploie que dans les mauvais films de science-fiction. Mais je ne me montrerai pas grossière et vais changer de sujet. J'ai d'autres chats métaphoriques à fouetter. Allô? Canaille. Ah pardon. Ma ça chère. métaphorique. Oui, 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 ma chère. Non, nous ne venons pas du futur, mais nous avons déjà conclu que vous ne comprenez pas et que vous ne comprendriez jamais. Pourtant, tu viens bien de dire que nous avions parlé dans le futur. Excuse-moi. En effet, ton futur, mais il y a quelques minutes de cela pour moi. Je comprends. Vous existez dans une sorte de strate temporelle indépendante à partir de laquelle vous avez accès à n'importe quel point de notre continuum. Ce n'est pas si compliqué. En effet, c'est bien ça. Est-ce que tu pourrais essayer de le faire comprendre aux imbéciles qui te servent d'amis? De cette manière, nous pourrions les énerver de manière bien plus rationnelle. J'essaye chaque jour et obtiens des résultats variables à chaque fois. Mais tu vois, ce n'est pas qu'on ne vous comprend pas, c'est juste qu'on ne vous croit pas, parce que c'est du pur non-sens. Un non-sens persistant et bien organisé, je le concède. Mais pourquoi un tas de trolls temporairement délocalisés s'embêterait-il à harceler un groupe d'amis à des points pris au hasard de leur vie? Je dois admettre que cette campagne de provocation n'a pas été très bien organisée. Ne répète à personne que j'ai dit ça. Très bien. Mais vous pourriez tous apprendre quelques trucs de notre part. Notre esprit humain semble bien mieux adapté à l'art du troll que le vôtre. Peut-être. Est-ce que tu veux être mon ami? Pardon, mais ça m'a fait trop rire. Il manque le smiley à la Facebook. Ouais, j'avoue. Ouais. Non, mais est-ce que tu veux être mon ami? Tu vois, genre. Vous Pourquoi voudrais-tu être mon ami? Je crois que nous sommes supposés le devenir. Tu l'as suggéré un peu plus tôt. Tu veux dire dans le futur? C'est cela, il y a quelques minutes. Et probablement parce que je vais me rappeler de la conversation que nous venons d'avoir? C'en est probablement la cause, en effet. Votre abnégation à tous ces jeux de rôle est aussi impressionnante qu'intrigante. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Eh ben. C'est un gros bordel. Oui. Ah, du coup, ça va être encore à John. À John. Ah oui. John. Alors, Oh, il pleut. J'adore ces lunettes. on est de cool kid. Le yo sup shit. Yo, sup. Shit. Oh mon dieu. C'est parti. Cher Dave, joyeux anniversaire! Je vais faire une petite pause et arrêter 5 minutes de te dire à quel point tu pues pour te dire à quel point tu es un super pote. Sérieux, l'autre jour je disais que tu n'étais pas si cool que ça, mais en fait tu pourrais bien être si cool que ça. Il va juste falloir que tu sortes de l'ombre de ton frangin et que tu déploies tes ailes, mec. Donc je t'offre ça, elles sont authentiques. Elles ont à un moment de leur existence touché l'étrange visage de Steer. Je sais que tu vas les kiffer parce que tu as tellement lolé devant le film.
Mais pour de vrai, c'est un cadeau complètement ironique parce que je sais que tu ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Peut-être même que tu vas les porter et toujours ironiquement. Elles sont peut-être plus ironiques que les lunettes pointues de manga de ton frangin. En tout cas, bonne année, mec. Continue d'être toujours aussi cool. Ghosty Attendez. Twister, John. Pause. C'est vraiment une référence à Gurren Lagann, les lunettes? Peut-être pas Oui, Gurren je pense Lagann, que les lunettes, c'est Il y a des référence à chances, Gurren ouais. Lagann parce peut-être que pas Gurren Lagann, mais en tout cas, je au pense qu'elles sont manga. devenues iconiques comme ça, les lunettes pointues. Bah, Ah, les on est lunettes encore un références, troll. lunettes de manga, oui. Ah. Quelle couleur ça? Alors, Ah j'espère que non, c'est- ah, t'as kiffé Travros. C'est qui Tu peux essayer de faire ta brosse si vous Allez, voulez. vas-y, amuse-toi. Ok. Oh, dalle. Allez, go. Hey! Bon, d'abord, laisse-moi te dire que je te trouve affreux. Voilà. Carte sur table, on l'accepte tous les deux. Tu viens d'avoir un aperçu de la saveur de ce qui va t'arriver et tu peux déjà commencer à mouiller toute la lingerie qui t'enveloppe. T'écris comme merde. Ouais! Voilà! Tu commences à comprendre ce qui va t'arriver. Tu es prêt à te faire troller au plus profond de ton pitoyable cortex humain. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir vraiment Tavros en face Mais de oui, moi. j'avoue, Genre, les ouais. gars, Franchement, Ray, J'ai mis des excellent. années à travailler Stavros. Tu- Moi, je propose que tu le gardes, Tavros. Mais ouais, là j'accepte, j'approuve. Je valide, garde ta brosse. Donc je fais le Oh mon pire Dieu. Wimpy Kid de toute l'histoire. Et le- C'est ça. Ok. Bref. C'est tellement nul que franchement, j'ai pas envie de gâcher mes plus belles rimes pour toi. Mais genre, t'as rien. Vous arrivez tous comme ça en annonçant à quel point on va se faire troller et puis rien. Vous savez rien sur nous. Un enfoiré de chez vous a même cru que j'étais une fille. Ok. Ouais, mais en fait, je m'en fous de tes détails anatomiques ou autres. Je sais ce que tu as fait. Ou plus exactement, ce que tu vas faire. Et c'est la pire chose au monde. Désolé de pas avoir voulu faire du cybersexe avec toi, mec, dans le futur ou autre. Quoi? Attends. Ok. Tu es celui qui aime faire des sous-entendus. Sous-entendu humain. Oui, des sous-entendus humains. Désolé pour le manque de clarté. Donc c'est quand dans le futur que je dois m'attendre à refuser à satisfaire ta libido gargantuesque? Sois honnête, parce que je suis occupé. Et parce que je veux savoir exactement quand est-ce que je devrais bloquer mon agenda pour faire de la place à un bouffe-merde sorti d'une cabine téléphonique magique, le temps qu'il pousse une chansonnette qui m'ébranlera le steak. Est-ce que je Désolé. devrais être perturbé par ces allusions? Non mec, tu vois, c'est important que je sache quand... c'est important que je sache quand. Comme ça, quand les étoiles saigneront et que vos générateurs de flux à protons vous pousseront à satisfaire votre météorique soif de boule, je ne voudrais pas rater ça et causer un paradoxe. Ce serait dommage que l'univers implose parce que j'étais pas là pour vous aider à fantasmer sur mon jeune corps nu et saillant. Ok, ça commence à me contrarier un peu. C'est vraiment un troll merdique. Je vais te laisser alors et chercher un autre moment pour te troller quand tu seras plus émotionnellement perturbé et pas aussi obsédé par ta sexualité humaine. Oh non! Non mec! Il m'a chauffé là! On est parti pour une balade magique! Ensemble! Pour longtemps! Quoi? On y est mec! Rien que tous les deux, dans notre coin de paradis. Allez, tu viens choper ma main et d'ordiner ton cul avec moi que Charlie nous chope. Qui c'est Charlie? C'est le mec qui va te faire réciter tes vœux parce que putain, je me sens d'humeur matrimoniale! Regarde par terre, la petite bouteille, et fracasse cette merde. Tous ces connards pleins d'éthique en train de flipper leur race et de nous balader dans des chaises jusqu'à ce qu'il y ait un blessé. Je suis ton boulet de 130 kilos. Et ma chaudière a envie de charbon. Alors sors ta pelle et enfourne. Dieu! Pardon. Regarde-moi dans les yeux, frangin. Cette lueur, c'est de la pure dévotion. Comme dans ces catcheurs avec des masques à la con. Qui étincellent comme si notre putain de marraine, la bonne fée, était là. Une putain de merde, pure et véritable. C'est ce que tu vois, une supernova kaléidoscopique. Et tous tes rêves et espoirs te montrent les culs accueillants d'encore tout plein de petits garçons. Roulant des mécaniques qui actionnent un balai de milliers de petites saucisses de Francfort. Et t'inquiète pas, mec, je ramènerai la maillot. Adieu, Storéador, athée a bloqué Turn Tech Godhead. Dave, Tellement une victime. C'est le meilleur truc que j'ai jamais lu. Attends, non, moi ce que j'ai et ma chaudière a envie de charbon, alors sors ta pelle et enfourne. C'est
phrase. Moi, mais ce qui me deux tue, phrases c'est vraiment nulles. la chute, quoi. Le fait que ce soit le troll qui est bloqué, genre le mec, il est tellement une victime, quoi. Mais non, Ah, Tavros, putain, mais c'est sous-merde, hein, c'est un paillasson, genre. déjà ça, mais aussi surtout, c'est que dès en qu'ils même temps. trollent les trollers. Mais oui, Ah, avec la voix et la voix que t'as fait, franchement, c'est Elle est Tavros. parfaite. Elle est Tu es parfaite. Tavros. Paillasson. Le gars, Arrête le de gars qui sait qu'il m'insulter dit comme de ça, la là. merde. J'imite Tavros, genre. bon, voilà. Oh non! Vous êtes à présent... C'est à qui le lire, du coup? Pas moi. Je refuse. Allez. Je sais pas. Roulez. Jeunesse. Bon, allez, on recommence à partir de moi. Voilà. Ouais, on recommence. Allez. Le renégat incompétent. Vous avez identifié un couple d'intrus rôdant aux alentours de votre forteresse. Ils sont pénétrés sur votre juridiction. Et malgré vos talents de sniper, vous avez vidé un magasin entier sans y toucher une seule fois. Qu'allez-vous faire? Harry, réalise que ton arme n'a pas un chargeur, mais un magasin. Quoi? Canon? Canon. Oui, excusez-moi. Vous n'en avez rien à foutre. RI, examine le mur derrière toi. La fresque est constituée d'anciens hiéroglyphes dépeignant une grande variété d'amphibiens et de reptiles. Ces petits corams sont complètement illégaux et ça vous énerve. Harry, va chercher plus de munitions. Hop, oui, pardon, c'est moi. Il y a plein de munitions dans les caisses de munitions que vous avez peiné à rassembler dans votre forteresse depuis les dunes environnantes. Vous avez tout un arsenal d'armes et de munitions à votre disposition. Quant à y trouver les bonnes munitions rapidement, c'est une toute autre affaire. RI, récupère tes armes de poing. Vous êtes le bras armé de la loi. Mais il va falloir une arme longue portée pour continuer à la faire respecter. Harry, trouve un lance-roquette. En voilà un. Harry, fais ami-ami avec les intrus. C'est le stock du grand-père de Jade. Oui, 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 complètement. Ah oui, évidemment, ouais. Vu le logo, c'est le stuff du compte Jade. Ah, voilà. C'est les spoiler sa mère. Non. C'est Non. écrit dessus. Bah non, mais c'est Ouais, pas... Non, mais oui, j'ai vu le logo, Chut, mais je tais-toi. pensais que. Arrête-toi. Vous vous demandez si vous ne devriez pas reconsidérer votre haine envers les criminels. Après tout, vous pouvez bien les laisser passer pour cette fois. Ils ont l'air assez amicaux et ça fait un moment que vous n'avez pas eu de compagnie. Et puis, quel dommage de faire exploser une si jolie fille. Mais d'un autre côté... Ils sont tous les deux en violation du périmètre de sécurité que vous avez instauré aux alentours pour vous permettre d'enquêter sur la scène du crime. C'est votre devoir d'enquêter sur le pourquoi de ce monument illégal et d'aller au fond de vos investigations sur l'idolâtrie amphibienne illicite qui s'y tient. Rien que de penser que tous les indices qu'ils ont détruits avec leurs empreintes de pas vous hérissent la carapace. La loi est tout ce qui vous reste au sein de cet impitoyable désert de poussière, et vous ne pouvez pas vous résoudre à desserrer votre poignée d'acier pour qu'elle glisse entre vos griffes. La loi est beauté, l'ordre et la paix. Le jugement est la base de tout ce qui est pur et... Attendez, bougez pas. Vous avez besoin de revêtir quelque chose de ridicule avant de continuer votre discours. Ah. Oh mon Dieu. Silence! Silence! Si vous ne faites pas silence, je vais évacuer cette cour de justice, je le jure devant Dieu! RI. Examine la plateforme mobile. Elle ressemble à une espèce d'ascenseur gigantesque. Mais vous ne pouvez pas en être sûr. Le mécanisme est coincé parce qu'il ressemble à un appareil musical vieux de plusieurs siècles. Et sinon, le jury est tombé d'accord. Les intrus doivent être explosés. Jade, place le cadeau sur le monument. J'adore Il y a comment la tu guitare. changes tout de suite de truc, tu sais. Il y a la guitare de Jade Oui. sur l'image. J'entraîne ma voix. Ça me fait très plaisir. Voilà. Avancez. Bah, c'est Arsène? Monsieur Lupin. Arsène? Arsène? Passez mon tour, je bug, il a dit. Ah, d'accord. Voilà, vous placez pile au bon endroit le cadeau de John ainsi que plusieurs lettres que vous avez rédigées après une série de rêves très intéressants. Et d'une minute à l'autre...
Signify. Pratique. Vous avez lancé l'hameçon temporel. Le reste ne dépend plus que de vous. Vous pouvez toujours nager. À moins que vous ne trouviez une meilleure idée. MP. Lis la lettre. C'est très Tout perturbant. cela est très confus. Pardon. C'est très Vas-y. perturbant parce que MP c'est les initiales de ma mère. Ah. Attendez, vous pouvez continuer, juste je vais brancher ma Switch avant que j'ai des soucis. Ok. Arsène est en vie, Bah, il est en train de faire des allers-retours dans le chat en vocal. espérant que ça fonctionne. Bah ouais, j'espère aussi. Ah, là, à mon avis, il a redémarré son ordinateur parce qu'il est hors ligne. D'accord. Bon, de toute façon, on peut pas trop avancer dans la solitude. Ils sont mignons, ces petits dessins. Donc voilà. Ah, Il est de retour. De On joue un mauvais tour. Vous êtes page combien? 1117, on doit la lire. Un instinct de ouf, j'ai passé des pages et je me suis dit, bon, allez, je me rappelle. Voilà, allô? Allô Oui. Est-ce qu'on Allô, peut- allô. Ok, je suis On reviens est vu. bien à la page 1118 ou c'était la page précédente? 110, précédent, 1117. Madame la postière, allez ici. Même si cela ne semble pas évident, le dessin... Même si ça semble assez évident, le dessin n'est pas exact. Effectivement. Mm. Oh non! Stupide, stupide, stupide! Vous les aviez pile dans votre viseur. Comment avez-vous pu les rater? Votre échec est inconcevable. Harry incarne la loi. Ok. Vous rechargez et visez. Cette magnifique carapace, luisant sous le soleil du désert. Non, non, vous ne devez pas vous laisser distraire par de telles pensées. Vous êtes trop occupé à incarner la loi. Vous êtes la loi! Oups. VD, agis-toi de manière à le distraire. Encore ce type et son abeille clignotante. Trageux. Oh mon dieu. Lip clon. C'est qui? Alors. La ruse de la canette était une distraction. Et leur nouvel ami, Jérôme. Frangin, t'as vu mes chaussettes? Dans le coin. Encore avec tes chaussettes, mec. C'est quoi ton problème? Comme si tu fumais sur un joint pour être tout le temps défoncé. Défoncé ou je vois pas qui laisserait toutes ces chaussettes traîner par terre comme ça. La ruse de la chaussette était une distraction. C'est les cités de tête comme ça. Non, non, MP. j'ai lu, je suis pas con. Ah oui. Clique sur la rue de la Motif. Effectivement, ça Non fait mais peur. j'ai cliqué, hein, c'est bon, t'inquiète pas. Ok. Pas tilté qu'on pouvait cliquer. Fabuleux. Excusez-moi, je ne vais pas laisser mes yeux aller saigner. Inutilement. Tu as le paquet. Flèche. Ça explose. Il y a un peu de lecture pour toi, Mara. MP, lis l'étape suivante de la lettre. Postez ici. Yay! Et enfin, il faudrait un RCI. En bas se trouvent des coordonnées suivies d'une série d'instructions. Vous savez quoi faire. Liberté, raison, justice, civilité, édification, perfection. Postier. Scène de bouteille. Non, le dernier mot c'était mail. Oui, mail. Ah putain, c'est vrai que c'est difficile à lire, hein, cela dit. Ouais, j'ai mis un temps pour te comprendre. C'est à C'est qui? difficile à lire, mais c'est magnifique. Bah, du coup, quelques c'est années dans le passé, c'est à toi. Mara. Quelques années dans le passé. Dans le passé. Dans le passé. Un papillon, oui. Il y a plus de papillons. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, votre c'est votre anniversaire. anniversaire. Votre... C'est à moi, hein. Non, mais vas-y, continue. C'est Mara. Oui, c'est à Ouais. moi, c'est ce que je dis. Votre grand-père a décidé d'en profiter pour vous initier à l'art de la chasse. Mais tout d'un coup, Beck et vous décidez de partir ailleurs. Où est-ce que votre drôle de chien vous emmène? C'est le genre de gars qui allume sa cigarette avec un chalumeau. Un mood. Chalumeau. Avec un lance-flamme. Ouais.
vous trouvez un cadeau. Ah non, c'est pas moi, pardon. Désolé. C'était Ray. Vous l'ouvrez pour y trouver. Hein, quoi? Non, c'est Pi, c'est D'accord. à toi, Pi. Ouf. Fait. Non? Non. Bah, j'ai dit vous trouvez un cadeau. Oui, Ouais. voilà, vous trouvez un cadeau, ok. Et du coup, Vous trouvez un putain de cadeau, bordel de merde! vous l'ouvrez pour y trouver un t-shirt trop grand pour vous, ainsi que des graines de citrouille. Il y a également une lettre. Ah, ça va être encore à moi. Ouais. Et oui. Oh dang, where do I go? Oh shit, here we go again. Oh, c'est long. Cher Jade, joyeux anniversaire! Je ne sais pas comment te remercier assez pour ton amitié depuis toutes ces années. En plus, sans toi, je n'aurais jamais rencontré Rose et Dave. Alors ça fait 3 fois plus d'amitié. Ça fait presque trop d'amitié. J'aurais voulu pouvoir t'offrir quelque chose pour ton anniversaire qui aurait autant de valeur que tout ce que tu m'as apporté, mais bien sûr, c'est impossible. Mais bon, voilà quand même un petit quelque chose. Je suis allé dans un magasin asiatique bizarre l'autre jour et j'ai trouvé ce super t-shirt. Alors je m'en suis pris un et je le porte en ce moment même. Il y en avait aussi un en bleu, encore plus génial, et je l'ai pris pour toi. Je sais que tu aimes beaucoup le vert, mais peut-être que tu pourrais essayer de porter du bleu de temps en temps. Je parie que ça t'irait super bien. Et aussi, je sais que tu es contrarié en ce moment par tes citrouilles qui n'arrêtent pas de disparaître. Bon, j'ai franchement aucune idée de pourquoi ça arrive, mais je peux au moins t'offrir ça pour que tu puisses en planter de nouvelles. N'abandonne pas, Jade. Peu importe où ces stupides citrouilles s'en vont, je suis sûr que tu sais que le plus marrant, c'est de les faire pousser, de prendre soin d'elles jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Je vais aller à la poste tout de suite pour que tu ne reçoives pas tout ceci trop en retard. À bientôt, Ghosty Trickster, John. Et là, elle l'a reçu quand même beaucoup trop en avance quand même. Oui, mieux vaut trop en avance que trop en retard. C'est pas faux. Que jamais. Effectivement. C'est pas faux. C'est à qui? C'est à moi? C'est à... Ray, je crois. Non, j'ai déjà parlé. Non, j'ai déjà lu Ok, tout donc à c'est à l'heure. Il y a eu. C'est Happy, c'est Happy. C'est Arsène. C'est Arsène. Non, C'est à moi. Ah, c'est à Non, toi. Pi, il a J'ai lu lu- bon anniversaire, j'ai lu puis le après... cadeau. Ah oui. Ouais, moi j'ai dit bah Et alors, après, elle a ça dit va. un truc. Ok, bon, c'est à moi. Mais qui est ce John qui prétend être votre ami? Et ces autres amis dont il parle? Peu importe qui il est, vous pensez qu'il n'a pas tort. Bleu est une très jolie couleur. Et ça pourrait être sympa de faire pousser des citrouilles. Peut-être que vous demanderez à votre grand-père si vous pouvez utiliser l'atrium pour faire un peu de jardinage. Ça va être génial. Woup. Woup. Ah, ça sort de la police. Oh mon dieu. Nanana. Oh putain. Alors, Papa! Non, La phrase. C'est à toi, Canon. vous recevez le douloureux contre-coup de la transition en plein dans la face. Vous en avez vraiment marre de cet homme énervant au point énervé. Jack, tue le père de John. Je... Oh. Oh. Je vais pas avoir besoin de pipe pour t'enfumer. Il est meilleur. Avec ce chapeau de merde. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vous libérez le premier. Il peut y aller. Jouez de la guitare pour appeler les nénuphars-géants. Of course. Of course. Ribbit. Mais quoi? Le bête. Il y a rien qui ait du sens. Ah, putain, ça passe vite là d'un coup. Y a C'est pas parce de... que t'as vu le sens. Genre. Mais si, Ah. en fait, elle fait vibrer l'eau avec sa musique pour attirer les nénuphars. Arrêtez. C'est pas la première fois que vous faites ça. Arrêtez de chercher du sens. Oui, c'est vrai. On cherche pas du sens. On cherche de la cohérence. C'est très différent. Alors, il y a un dialogue entre Dave et Rose du coup. Ok, Dave ouais, installe je la vois. bêta. C'est parti. Effectivement. Ok, c'est bon. J'installe en fin de jeu. On le fait, mec. Ouais. On pourrait même dire, on le fait. Continue. Qu'est-ce qu'on le fait? Transpirer. Excellent. Faisons toute cette merde arriver. Et voilà. Oh, C'est le meilleur dialogue. On le fait. On le fait transpirer. On le fait. oh oui, un de mes thèmes préférés. Coup d'eau à la petite maison qui en flamme en fait. Ouais. Loading. Ah oui, c'est vrai que elle, tout ce que je l'ai fait, c'est pas genre une animation que ça. Le reflet dans les lunettes. Avec le Ouais. jus de pomme, bien sûr. Ça a toujours pas chargé chez moi. Moi, c'est bon. Wow. Toi au moins t'as le son, parce que moi les sons sur Adobe ils passent plus. Faudrait que j'aille les écouter à part. Donc ce thème, c'est un des meilleurs.
J'adore comment elle est super chill alors qu'il y a tout qui est en feu, il y a des trucs qui explosent et tout. Ouais. Ouais, voilà, c'est c'est genre rose. elle est... Ah, c'est bon, je l'ai. Everything's alright. Je viens de voir un truc. Je crois en avance sur tout le monde donc... Je pense que j'ai vu la même chose que Ah mais toi. non, mais pendant qu'il dessine, oh putain. Et surtout c'est après. C'est quand il met qualité 0. Il est pas pratique Dave hein. Bah écoute, il se démerde bien. Hein. Non mais c'est vrai. No, he's stupid. Oh putain le magicien. Désolé, Vous je êtes un peu en avance par rapport à la vidéo, ouais. Mais ouais en fait je suis en avance, Oui, je suis oui. désolé. probablement. Mais pourquoi Pourquoi Parce que c'est Strider. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est chiant de manière ironique. Waouh. Stride. D'accord, ok, je viens de voir. Oh Je non, comprends mieux. le chat magicien, c'est à cause de... Ah mais voilà pourquoi. Qu'est-ce que... Il se passe tellement de trucs en même temps, quoi. Oui. Oh. Il se passe rien en même temps là, tout va bien. Non, là, ça va. Mais pourquoi je prends la bouteille? Parce que La- tu sais, il y a c'est un un objet élément différent pour. Ah oui. John pour c'était passer- la pomme. Non, pour John, passer c'était la pomme. Une pomme, elle c'est la bouteille. On peut supposer que c'était la pomme parce que c'est un truc avec lequel on fait des pâtisseries et c'est bon et simple, donc du coup on peut considérer que c'est comme John et elle c'est une bouteille parce que voilà, l'alcool ça merde. Parce que là, Ouais, oui. Puis c'est aussi qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un joueur qui se ramène, c'est de plus en plus compliqué d'aller dans le médium. Ah mon dieu. putain, elle est longue l'animation. Mais oui. Ouais, elle est longue. Bah oui, c'est. Mais elle est agréable, donc ça va. Ouais, elle est très cool. Elle est très cool. Ma boy. Bon boy. Mais du coup, c'est John qui va devoir envoyer Jade, pardon, dans le médium. Oh, c'est malin. Putain, mais il va tellement vite. À la Ok, fin, l'animation elle est finie pour moi. Ouais, moi aussi. La fin, elle est maligne. Elle est très maligne. Eh ben, Homestuck. Bienvenue. En vrai, elle est cool l'animation. C'est à partir de ce moment-là que ça va devenir compliqué. On est déjà à l'acte 3. Il y a combien d'actes déjà? 6. Il y en a 7. Ouais, Enfin, il y en a- ouais, le 7ème il compte pas, c'est genre. oh non, il y a une Le septième, c'est le petit interlude. dernier, en fait. Non, pas les interludes. Je crois que ça va être. De toute façon, Minecraft. le pire passage, c'est les tricksters. Franchement, c'est le truc qui m'a fait décrocher d'Homestuck. Bah, Quoi, t'inquiète, pourquoi non, on il y est est pas trop bien encore. Oui, C'est le Midnight Crew. oh mais j'ai pas Il est envie. trop intéressant. Ah Oui. non, mais elle est bien celle-là. C'est celle. Oh non, C'est les Midnight interludes, Crew. elles sont bien les Ok. Ok, Ok, c'est bon, j'ai rattrapé. Je vais commencer. Et vous êtes tous à la page 1155. Non, Oui, capitaine. j'arrive. Ok. On va recommencer. Oh Qui vit dans un ananas dans la mer. Ouais, Bref. Ah oui, putain. Bref, vous y êtes tous. Oui, Ok. Oui, capitaine. ta gueule. Votre nom est Spade Slick. Vous êtes le leader de la Midnight Crew, une bande de gangsters notoirement cruels. Un gang rival, les Felt, a récemment détruit un de vos casinos favoris. Votre longue quête de vengeance vous a finalement amené à la porte d'entrée du manoir appartenant à leur ville Oh boss, non. Lord Non, English. non, 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 je Vos, refuse. vos subalternes, Club Deuce, Diamond Drugs, Arts Boxcars, ont été envoyés à différents endroits du manoir pour y exécuter votre plan. Votre objectif est de localiser et de fracturer la chambre forte secrète de Lord English pour piller ses mystères. Il est temps d'en finir. Ce manoir hideux sera bientôt repeint avec le sang de ces enfoirés de fils de pute verdâtres.
SS. Examine les instruments de mesure temporelle. Ce stupide gang et son obsession pour les horloges. Vivement qu'ils cessent tous de respirer. Vous vous demandez où ils sont. Le manoir est affreusement silencieux, mis à part tous ces tic-tac infernaux. SS. Captchalogue, l'horloge portative. Oula. Oula, c'est Ah, qui il y a qui- quasiment. Bah... Ok. Mara. Oui, 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 oui. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que cela veut dire. Si c'est une façon originale de vous dire de la ramasser, laissez tomber, vous portez déjà un objet. C'est votre fidèle jeu de cartes. SS. Tcha Construis un fort Peut-être, avec ouais. les horloges. Vous avez une bien meilleure idée. Horloge détruite, 4 sur 1000. Yes. SS. Vérifie s'il n'y a pas de piège sous le tapis de billard. Rai. Il semblerait que Ray nous ait quittés. Enfin, elle est Ah. toujours dans le vocal, mais on n'entend plus. Bah, je pense que ça venait d'elle, son problème de micro, du coup. Non, moi je vous tu- entendais. Ah Tout bah, va bien. ça regrésille. Ouais. Marrant. Et là, c'est mieux? Ouais. C'est mieux, mais Oui. on t'entend, mais le son est moins de quali, mais bon, Non, Ah ça oui, va. c'est forcé, hein. Ah oui. Oh, c'est pas grave. pas grave. Tu es audible, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Et là? Non, ok, d'accord. Non, là, Ah c'est oui, bon, là, c'est ah bon. oui, là, c'est bon. Ah. Là, c'est parfait. Bah, Parfait. j'ai juste rebranché et débranché mon micro. Ah bah. Parfait. Bref, Si je ça le branchais pas sur le port qui est pourri. Bon bref, ce que vous y trouvez est bien pire que n'importe quel piège. Il s'agit d'un membre d'une espèce inconnue avec une lèvre supérieure horriblement velue. Flèche. cette photo. Vous recouvrez l'abominable individu et tentez d'oublier son existence. SS. Joue au 52 pick-up. Je le dis à l'anglaise. Il vous faudra un jeu de cartes pour pouvoir jouer à ce jeu infernal. Heureusement, vous n'avez que votre coffre de guerre que vous déployez sur le sol. SS, ouvre ton coffre de guerre. Il Oh, vous fera... putain. attendez, oui. Pardon. SS, mélange le contenu du coffre de guerre. Vous fouillez un peu. Ce n'est qu'un banal assortiment d'effets personnels. Tout ce dont un gangster digne de ce nom ne saurait se passer pour accomplir tous ses méfaits et autres magouilles. Absolument rien d'extraordinaire. Un tas de lames, quelques cartes à jouer et un ensemble d'autres trucs divers. Ainsi que votre guide de vendetta et le plan du casse. SS, sonde le coffre à la recherche d'un couvre-chef élégant. Si vous trouvez un couvre-chef un tant soit peu raffiné là-dedans, vous jurez de manger votre tailleur. Bien sûr, le coffre ne contient qu'un chapeau de secours, sobre et fonctionnel, qui tout naturellement cache 2 terriers écossais en réglisse. Ce qui vous pousse à vous demander si vous ne seriez pas en train de porter votre chapeau de secours, et que celui-ci est votre chapeau habituel. Allez savoir, ce sont tous les deux exactement les mêmes chapeaux. SS. Cache-toi dans ton coffre de guerre. Vous ne pouvez pas vous cacher correctement dans le coffre car vous ne pouvez pas le refermer lorsque vous vous trouvez à l'intérieur. À la place, vous prétendez qu'il s'agit d'une automobile vraiment classe qui impose peur et respect à vos collègues malfaiteurs. Bip bip bip. Tous à bord du Crétin Express. Mais SS attends. démarre le cross beat top. C'était le moment d'utiliser ton truc, Pi. Pardon. Le... Voilà. On se sent mieux. Alors, le cross beat top. C'est cette chose. Vous le possédez depuis un certain temps. Et vous ne vous rappelez pas très bien de la façon dont vous l'avez obtenu. Vous n'avez jamais su qui était cette personne, cette créature fumeuse de pipe. Peut-être est-il de la même espèce que le personnage que vous venez de voir sous le tapis. Vous savez que c'est impossible, car celui-ci ne possède pas les mêmes étranges lèvres velues. Ce sont probablement deux espèces issues de branches distinctes de la même famille. SS, va voir, va sur mspateadventure.com. Oh mon dieu. Brisage du Normal. quatrième mur incoming, encore Ouais. une fois, I'm stuck. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous ne savez pas pourquoi vous perdez votre temps sur ce site. C'est pour les petits enfants qui mouillent encore leur couche culotte. Et puis vous ne comprenez rien à ce qui se passe, ou qui sont tous ces personnages. C'est un énorme ramassis de non-sens. SS, enlève l'affichage de l'heure sur le code meetup. Horloge détruite, Non. 5 sur 1000. SS, ramasse la clé de pique. Excellent. Vous ramassez la carte des règles du blackjack.
Vous possédez cet objet depuis aussi longtemps que vous pouvez vous en souvenir. Vous ne connaissez toujours pas sa signification, mais au moins vous pouvez toujours tourner une partie de blackjack à votre avantage si besoin. Interlude SS. Examine ton guide de Vendetta. Ce sont les photos de tous ceux que vous allez tuer. Vous avez un peu d'avance sur le gang, vous avez déjà liquidé Crowbar, Matchsticks et Quarters, entamant un peu leur réserve de muscles. Mais vous devez encore faire attention aux membres restants, et surtout vous méfier de leur méprisable magouille temporelle. Ichi vous a déjà filé entre les doigts plusieurs fois. Plusieurs fois aussi, vous avez capturé et interrogé Dawes, mais sans résultat. Vous ne comptez plus le nombre de fois que Trace s'est infiltré dans votre repère secret, tandis que Finn a toujours l'air d'avoir un coup d'avance sur vous et devance vos classes. Clover, c'est tout sur tout et se montre très coopératif. Vous aurez probablement besoin de lui pour fracturer la chambre forte. Mais il sera sous bonne garde. Mieux vaut éviter Die dans une confrontation directe. À moins que vous ne vouliez vous retrouver dans un gros foutoir temporel. Par contre, si vous avez besoin de rafistolage, vous pouvez toujours aller trouver Stitch et le convaincre. Cela pourrait s'avérer nécessaire si vous n'arrivez pas à abattre Sawbuck du premier coup. Eggs et Biscuits sont des imbéciles. Mais des imbéciles dangereux. Khan, c'est un tank et votre bande aura sûrement besoin de plus de munitions que vous ne pouvez emporter pour en venir à bout. Personne ne sait à quoi ressemble Lord English. Une lacune qui sera réparée ce soir. Vous vous réservez English. Il est à vous. Rien qu'à vous. SS, demande-toi où est la photo numéro 8. Juste là. Mais vous ne tuerez pas Snowman. C'est hors de question. SS examine le plan du casse. C'est un bordel. À voir comme ça, votre plan semble un peu alambiqué. Mais vous ne le voudriez pas autrement. Deux ces drogues se sont séparées pour neutraliser un maximum de Felt. Votre force brute et expert en ouverture de coffre Boxcars s'est rendu tout droit à la chambre forte. SS, utilise ta radio pour vérifier l'état de tes impitoyables troupes. Vous demandez que chacun de vos comparses fasse un rapport de situation. Aucune réponse pour l'instant. Vous rangez vos affaires et vous préparez à passer à l'action. Puis... Allô? Ah oui, c'est une flèche, pardon. Je m'attendais à ce qu'il y ait une action après. Vous glissez la clé de pique dans le jeu de cartes, puis empochez le coffre de guerre. C'est un peu comme bonjour, c'est d'une logique à tout épreuve. Interlude SS. Entre dans le vestibule près de l'entrée principale. Tiens, c'est bizarre. Vous n'avez entendu aucun raffut ni même le moindre coup de feu, mais on dirait bien qu'il y a eu du chahut ici. Ou qu'il y en aura. Difficile de suivre la conjugaison avec ces types. 13 sur 1000 horloges détruites, apparemment. Il semblerait que Clubsdice vous réponde. Il dit qu'il a attaché Dawes pour l'interroger. Vous lui demandez pourquoi ça devrait vous intéresser. Capturer ces gars est comme tirer à bout portant sur un singe paraleptique. SS devient Artsboxcar. The... Hotboxcars. Vous êtes maintenant Clubs 2. CD, malmène-le un peu. Mara. C'est à moi. Pardon. Ses lèvres restent scellées. Vous lui infligez donc une volée dans le tibia avec une crosse de félonie. C'est inhumain. Vous pouvez à peine regarder. Il est probablement en train d'utiliser son pouvoir spécial, celui de ralentir le temps juste pour lui. Il ne sent rien, ne dit rien non plus d'ailleurs, à part un son très grave qui pourrait être un ouïe, mais dit très, très lentement. Oui. Interlude, Clubius, cogne les horloges en plein cadran pour affirmer ta chronologie. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Toutes ces horloges sont charmantes. Vous ne voyez aucune raison de les endommager. 987 sur 1000, horloge indemne. CD, échange ton chapeau avec celui de Dawes. Vous entamez une piètre campagne de guerre psychologique. Peut-être que compromettre son code vestimentaire va le faire craquer. Mais non, visiblement il est toujours dans sa stase bizarre, et il n'y a rien à faire. Ou peut-être que c'est en train de le rendre cinglé, juste très lentement. Cédez vite le contenu de ton coffre de guerre sur sa tête. Un coffre de guerre? Mais de quoi parlez-vous? Tout ce que vous avez, c'est ce simple et innocent jeu de cartes. CD, fait une partie de solitaire.
Ne soyez pas stupide. Pour jouer au solitaire, vous avez besoin d'un jeu de cartes. Je ne vois pas de jeu de cartes ici. La seule chose que je vois, c'est votre arme-robe. C'était. Jette Non. le chapeau à terre et piétine-le. Oh non! C'est Ichi, et il a l'air super remonté. Il libère Dose et échange rapidement le chapeau de tout le monde. Interlude, flèche flèche. Dose décampe à toute allure. La chasse est lancée. SS laisse d'être Hardbox Cars. C'est vous le patron, pas Artsboxers. Quelqu'un a remplacé votre chapeau sobre et fonctionnel par un autre ridicule et trop petit. Un outrage sans nom. Vous êtes sûr de savoir qui est le coupable. Vous pouvez encore sentir l'odeur de son sang surcaféiné. 986 sur 1000 horloges épargnées. S16, lève ta jambe gauche et garde-la en l'air. Oups. C'est trop con. Il. Enfin, ce plan. 4 sur 15, torse vert, mort. SS, mets le chapeau de CD au-dessus du tien. Vous portez déjà le chapeau de Dose, espèce d'idiot. Le chapeau par terre est celui de Doug. Voilà exactement pourquoi vous gardez toujours un chapeau de secours sous la main. Le fils de pute qui repose par terre vient de jouer sa dernière partie de chapeau musicaux. Bientôt vous allez apprendre à ces brutes à vous respecter. C'est vous qui avez fait cette ville ce qu'elle est aujourd'hui, après tout. Ce n'était qu'un tas de poussière et de cailloux avant que vous n'arriviez. SS, enfile ton chapeau de secours. Vous déployez votre coffre et changez ce petit chapeau minable pour un autre plus en accord avec vos goûts. Attendez une minute. Dieu merci, vos précieux terriers écossais sont toujours là. Vous ne savez pas ce que vous feriez sans eux. Vous ne voulez même pas y penser. Interlude, flèche. Dai fait son entrée habituelle, c'est-à-dire d'un air hébété et vaguement perplexe. SS devient Diamond Drug. Bien reçu, vous voilà Club Douce. Vous avez ouvert votre arme-robe à la recherche de votre chapeau de secours. Il vous faut aussi une nouvelle corde pour réattacher Dose, qui est en train de filer comme le vent à travers le manoir en ce moment même. Vous pouvez, si vous ne vous dépêchez pas, il aura quitté la chaise dans l'heure. Mais c'est le foutoir. Vous ne voyez qu'un tas de bombes et de cartes. À toute allure. À toute berzingue. Berzingue. Vous ne savez plus trop qu'est-ce qui correspond à quoi. Vous n'arrivez jamais à vous rappeler quelle carte utiliser. C'est dingue comment votre mémoire est merdique. D'ailleurs, on est d'accord. Les skins des cartes, là, c'est les mêmes que sur Windows XP sur le Speeder Solitaire. Oui. Exactement. Pour ceux Ah qui sont non. assez vieux, putain. Ah bah je l'ai. Hein. Le speeder solitaire, je l'ai encore sur mon PC. Je suis pas sur XP, mais pourtant je l'ai. Ça et le pinball, voilà. Oh putain. Bonne Exactement. époque. Bref. Vous ramassez 2 oursons en réglisse. Il va falloir les ranger dès que possible pour les protéger. Retrouvez votre chapeau de secours en devient d'autant plus urgent. CD ramasse toutes les cartes et lance-les sur Dose. Vous ramassez quelques cartes et les balancez dans la direction de Dose. Ce qui n'accomplit pas grand-chose, si ce n'est dévoiler publiquement certaines de vos embarrassantes lectures privées. Black Inches. Licorice, licorice, licorice. As far as the eyes can see. Interlude, CD, prends une carte, n'importe quelle carte. Vous êtes très pressé, alors vous prenez le premier truc à portée de main et le mettez sur votre tête. Vous partirez du principe qu'il s'agit de votre chapeau de secours. Il reste 2 cartes sur le sol, un roi et un valet dépareillé. C'est du C4. En cas de doute, C4. CD ramasse la carte du blondinet bien coiffé. Attends, quoi? Vous valez pas rester à ne roi faire toute la journée, alors vous prenez le valet de carreau. Oh, c'était votre chapeau de secours. Voilà un problème résolu. CD, oublie que tu es CD, pense que tu es Artsboxers. Bien joué à la trappe française quand même. Vous vous rappelez subitement que vous êtes Diamond's Drog. Celui qui a pris votre chapeau est sur le point de découvrir qu'il est l'homme le plus malchanceux de la planète. Mieux vaut pour lui qu'il soit déjà mort quand vous le trouverez. Ce que vous lui ferez subir sera bien moins douloureux pour lui comme ça. Dédé, enfile ton chapeau de secours. Dédé. Oh Dédé. Vous n'avez pas de chapeau de secours. Tout ce que vous avez, c'est ce jeu de cartes. Ah non, attendez, en fait, vous en avez un. Il est à l'abri dans votre mausolée. Dédé, récupère le chapeau dans ton mausolée. Vous êtes le seul membre assez civilisé de cette bande de malfrats pour garder plus d'un chapeau de secours, ainsi qu'un large ensemble d'éléments costumes sur mesure.
Le mausolée semble être le meilleur objet qui existe pour stocker votre exceptionnel garde-robe. S'il existe une meilleure penderie pour vos nombreux vêtements tous plus sublimes les uns que les autres, vous n'en avez jamais entendu parler. Il y a aussi un paquet de flingues et de cartes là-dedans. Vous enfilez votre chapeau de secours. Interlude, Dédé, récupère les poissons en réglisse de ton chapeau de secours. Ouf. Vos Swedish Fish sont toujours là. Voilà pourquoi c'est une bonne idée de toujours garder ses confiseries dans son chapeau de secours plutôt que dans son chapeau habituel. Les autres membres de votre bande l'ont découvert à leurs dépens et commencent tout juste à le faire. Tout à coup, vous encaissez un coup de poing venu du futur. Vous reconnaîtriez les phalanges du poing de ce lâche entre mille. Flèche. Dans le futur! Le futur. Allez, c'est toujours où vous avez été. Ce rat pétochard adore suivre votre piste temporelle passée et vous emmerder. Dommage pour lui. Quand il fait ça, il vous indique où il se trouvera exactement dans le futur. Cette fois, vous serez prêt à l'accueillir. Vous appelez 2 sans renfort. Vous lui donnez 1 heure et un lieu de rendez-vous, ainsi que le chemin précis qu'il doit suivre dans le manoir pour s'y rendre. Dédé reprend la poursuite du Felt blessé. Vous ne savez pas si le type blessé a monté ou descendu les escaliers. Ou qui l'a blessé. Et quand. Allez savoir. Ça se trouve, c'est peut-être même vous. Interlude, Dédé. Suis la trace de sang à l'étage. Mieux vaut ne pas se prendre la tête avec toutes ces histoires de temps. Vous suivez votre instinct et montez les marches. CD suit les instructions de Diamonds Droog. Vous confirmez rapidement le plan par radio avant de retourner votre attention sur le prisonnier. Il a de la veine. On dirait bien que le deuxième round de votre interrogatoire brutal va devoir attendre. Vous n'avez pas réussi à trouver une corde. Donc vous l'avez attaché avec une figurine Stretch Armstrong qui traînait dans vos affaires. Vous ne vous rappelez plus comment vous l'avez obtenue. Ça donne un air particulièrement idiot, mais il faudra faire avec. CD, enferme Dose dans ton arme-robe. Excusez-moi, j'ai un fou rire retenu. Il faut y aller maintenant. Vous faites rentrer votre tâche dans le fond de votre arme-robe à grands coups de canne en pénis de taureau. Normal. Attendez une seconde, une canne en pénis de taureau? Vous flippez vos traces parce qu'il semblerait que ce soit bien une canne en pénis de taureau. Blue penis can. Pendant ce temps, à peu près au même moment, C'est un très mauvais jeu de poker. Ah le bâtard. Ichi triche constamment. Mais il triche constamment pour la dernière fois. Vous allez vous rendre dans un continuum temporel où il est mort. Continuum temporel. Flèche. On dirait bien qu'il a eu ce qu'il méritait, mais comme d'habitude, vous venez de vous fourrer dans une situation délicate. SS, fais ami-ami avec Dai. Vous présentez votre monture à moulure en fonte dure à votre nouvel ami. une belle façon de se faire des amis. C'est comme ça que ça fait, hein. Moi je fais toujours ça, genre bonjour, je m'appelle Jules. Pas. Je t'appelle Jules. C'est du bois tendre, monsieur. Je t'appelle Jules. Oui, bah je vous emmerde. Je m'appelle comme je veux et je vous emmerde. Quelle tristesse. Ah super, c'est sympa. C'est sympa de juger les potes comme ça. Je l'ai pas choisi. Hein. On juge les noms donnés par les parents. C'est très différent. À la base, je devais m'appeler Esteban, c'est pas forcément mieux. Esteban et Zia, les cités d'or. Arrête, j'adore ce générique, mais depuis que je sais que j'aurais dû m'appeler Esteban, c'est un peu. Je devais m'appeler Lara pour Lara Fabian et Lara Croft. Oh, Alors Lara Croft, c'est cool, Lara Fabian. Oui, j'avoue que Et je confirme pour les deux, genre. Bref, à toi, Canon. Dai se précipite sur une épingle qu'il gardait pour une occasion de ce genre. Ma. Oui, je faisais. Combien de fois devra-t-il vous le répéter? C'est lui qui a fait de cette ville ce qu'elle est. HB, arrête d'être SS. Ouais, j'aime bien, genre, t'as phasé. Vous arrêtez de ne pas être. Ça s'appelle vraiment Jules. Vous arrêtez. Bref, désolé. Vous arrêtez de ne pas être Herzboxcars. Vous avez réussi à atteindre la chambre forte secrète des Felt. Elle est plus grande que prévu. Vous ne pensez pas que vous pourrez l'ouvrir en comptant sur vos méthodes habituelles.
c'est-à-dire en l'arrachant à main nue. Il va falloir que vous trouviez autre chose. Interlude HB. Fais une petite danse idiote. Probablement la chose la plus ridicule que vous pouviez décider de faire en ce moment. Allez, quoi? Pourquoi ne regarderiez-vous pas cette porte de plus près? Non, sérieusement, arrêtez ça. HB, arrache le mur autour de la chambre forte. C'est une Ah, méthode. bonne idée. C'est une Ma méthode. foi. Attendez, je dois recharger la page, je crois que je commence à bugger. On dirait bien que ça va mal tourner. Mais c'est pas Aïe. ça le texte. C'est dur pour Jules. Non mais oui, ça charge pas. Arrêtez d'utiliser mon vrai prénom, ça me gêne. C'est We'll compréhensible. never do it again. Ah putain, pourquoi Promis, ça je change le pas? Bon, je vais lire le texte, je sais pas ce qui se passe sur l'écran. Bah, Sur pas l'écran, tu as juste. Ah ok, ah bah ok, négatif. c'est bon, ça a changé. Ok, c'est bon. Cette idée est encore plus ridicule que la précédente. Attendez que... Quoi? Attendez que dites-vous? Attendez que... Pourquoi ça me perturbe? Attendez que dites-vous, la précédente était pire. Ah d'accord, pardon. Apparemment, la combinaison de la porte doit être entrée grâce aux aiguilles de l'horloge. Et vous avez de gros doutes quant à la possibilité de les tourner manuellement. Connaissant ces types, il faut atterrir directement le cours du temps pour que ça fonctionne. Ce qui, bien sûr, est un monceau de conneries. Vous vous dites qu'il suffira de le faire sauter à la place. Il est temps de contacter Deuce. HB, ta boîte à claques. Vous déployez votre baignoire. Ça, franchement, moi, le jeu de mots, il est génial. Le jeu de mots, il est génial. Pourquoi ça me fait rire? C'est magnifique. Bref, Amazing. HB, récupère les deux cœurs de ton chapeau de secours. Vous récupérez votre paire de wax lips. Si quiconque tentait de vous voler vos wax lips, vous leur dévoreriez les yeux avant de les sermonner leurs imbites vides. HB feuillette le magazine Jour Rouge. Rien que d'y jeter un coup d'œil vous donne des palpitations. C'est de la grande littérature pour les cardio-fictionados comme vous. Normal. Ces courbes rebondies, cette petite queue malicieuse, cette fente accueillante et douillette. Difficile de battre une imagerie aussi grivoise. Il faudrait battre plus fort que ce qui bat en vous en ce moment. C'est-à-dire votre cœur, bande de dégueulasse. Qui bat pour le magazine Jour Rose assez habituellement, il faut bien le dire. Régulièrement. Interlude. HB. Prends la carte la plus proche pour appeler club. Vous appelez Deuce sur le 4 de carreau. Vous lui dites que vous avez besoin d'un artificier. Et vite. Vous entendez un tic-tac qui ne vient pas de la grosse horloge serrure là-haut. Vous espérez que ce n'est pas ce que vous pensez. Oh non, pas ça. Tout mais pas ça. C'est Biscuits. Son militaire est en marche. Ça s'annonce mal. Ah, le voilà. Cet idiot croit que son four spécial peut l'envoyer dans le futur selon la durée qu'il programme sur le minuteur. Bon, il a quelque part raison, mais en réalité, il ne fait que se planquer là-dedans jusqu'à ce que le minuteur sonne, puis il ressort. Vous vous dites qu'il est relativement inoffensif tant qu'il est seul. Vous pouvez lui régler son compte, du moins tant qu'il ne fait pas équipe avec. Oh non, cette sonnerie, cette foutue sonnerie, vous pouvez l'entendre. Ring. Oh putain. Eggs. Bordel de merde. Vous ferez aussi bien de prendre une de vos haches et de vous trancher la tête tout de suite. CD. Suis le chemin. Dans le futur, vous avez suivi à travers le manoir le chemin que Droog vous a indiqué. Trace a continué de suivre la piste temporelle passée de Droog jusqu'à ce qu'elle tombe sur une piste beaucoup plus fraîche croisant celle-ci. On dirait bien que ce petit gars parle dans une radio. Il dit qu'il viendra dès qu'il aura fini de donner un coup de main à Droog. Trace décide de suivre le petit gars un moment pour voir ce qu'il mijote. Et pour l'emmerder au passage, bien sûr. Bien sûr. Dans le présent, Quelle question. vous êtes en train de parler dans la radio. Vous dites que vous viendriez dès que vous aurez fini de donner un coup de main à Droog. Dédé examine la pièce dans laquelle tu te trouves. Apparemment, la trace de sang finit dans cette pièce. Ou commence. Peu importe. Une fusillade s'est produite ici. Ou va se produire dans le futur. Vous savez quoi? On s'en fout. 21 sur 1000 horloges détruites. Apparemment. Une seconde, il y a une dent par terre. Vous connaissez cette dent. Vous l'avez déjà sentie plonger dans votre chair. Finn est passé par là.
Et en croire les indices présents, l'angle d'atterrissage de la dent, l'orientation des éclaboussures de sang et combien le sang a séché, vous pensez que vous savez exactement ce qu'il s'apprête à faire. Ou plus précisément, ce qu'il s'apprête à avoir déjà fait. Finn sait toujours où vous allez vous trouver. Il a suivi votre piste temporelle future jusqu'ici. Il aime bien vous emmerder depuis le passé. Dommage pour lui, quand il fait ça, il vous indique où il se trouvait. Cette fois, vous serez prêt. Attendez le bon moment. Attendez. Maintenant! Tadam. Ah. Pratique ces impacts de balles prédestinés. Ça vous indique dans quelle direction tirer. C'est marrant parce qu'il y en a partout. Voilà. Genre du coup. Arsène? Ah, pardon. On était où? On était là. 7 sur 21, horloge redéduite. Oui. SS rematérialise-toi. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas bougé. Mara? Oui. En fait, il y a mon frère qui gueule, ça m'a perturbé. Dai réalise qu'il a un prix à payer pour se débarrasser de vous de cette façon. Le prix en question est de devoir vivre dans le désert parmi les ruines de civilisation éteintes jusqu'à la fin de ses jours. Il se dit que c'est stupide et retire donc votre épingle. SS traduit le nom de l'homme vert et aide-le à s'y conformer. One down. SS prend sa poupée vaudou. Pi. J'ai dit SS prend sa poupée vaudou. Faut que je dise Ouais, autre chose mais vu que t'as pas lu de texte, c'est. Oh, c'est gentil. Vous prenez la poupée vaudou et plantez son épingle pour faire bonne mesure. Autant que vous gardiez le compte de tous ceux que vous avez liquidés de cette façon aussi. Mais vous n'allez pas abuser de ce pouvoir. Quel intérêt à tuer des gens si vous ne vous salissez pas les mains en le faisant? Mais tout de même, il pourrait s'avérer pratique en temps utile. Lord English a la réputation d'être indestructible. On raconte que le seul moyen de le tuer est d'exploiter un certain nombre de bugs dans l'espace-temps. La poupée pourra vous aider s'il peut en venir là. SS, les horloges, détruis-les. Ray. Ray? Ray a disparu. Si tu nous entends, si quelqu'un m'entend. Oui, on t'entend. Mais Ray? Non, c'est. Ah oui, Ray. Mais oui, Ray, on ne t'entend pas. Bon, oui, reprends-toi. je vais reprendre. Ah, attends, elle est partie. Elle va peut-être revenir. Bon, en attendant, Allez, voilà. En ligne. 29 sur 1000, horloge détruite. 5 sur 15 torse vers mort. DD suit la trace de sang en bas et achève-le. Canon? Oui, excusez-moi. Mais dans ce cas, il verra votre piste temporelle future le suivre, et vous ne voulez pas lui offrir cette occasion de vous emmerder davantage. En plus, mieux vaut le laisser en vie. Vous pensez savoir où il va vous mener. Il faut juste que vous soyez un petit peu plus subtil pour suivre sa piste sanglante, et que vous gardiez votre piste temporelle future hors de son champ de vision. SS recommence à être hors de Boxcar. Spade Slick ne peut pas redevenir Earthboxcars parce que visiblement Diamond Doug est occupé à être Club 2. Vous venez de voir Trace donner un coup de poing dans le vide, sans raison. Ce type est complètement stupide. Puis il s'éloigne furtivement. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est en train de suivre la piste temporelle passée de Drogue à travers le manoir jusqu'à qu'elle rejoigne votre pop hostie et qu'il se mette à vous suivre. Mais nous l'avons tous compris parce que c'est parfaitement clair et limpide. CD exécute le plan machiavélique. Vous suivez les instructions. Ray qui est revenu, on t'entend? Enfin, parle du coup. Oui. Ouais, c'est Ok, bon. Oui. ok, c'est bon, on te entend. Vous suivez les instructions de Droog. Elles sont si simples que même un benet distrait comme vous peut s'en rappeler. Il y a une piste sanglante sur le sol qui part dans une direction différente de celle de Trace. Vous décidez de la suivre, parce que ça vous semble être une excellente idée. S'il avait autre chose que vous étiez censé faire après avoir aidé Droog,
Vous n'en avez absolument aucun souvenir. Son chapeau, putain. Trace rejoint l'endroit où vous vous trouviez, mais vous êtes déjà parti. Tout ce qu'il voit, c'est la longue et dégoûtante trace caoutchouteuse de votre piste temporelle passée qui s'étire à travers la pièce. Il découvre son comparse attaché avec les bras élastiques d'un petit homme en caoutchouc. Mais il n'y a rien de dégoûtant dans cette description. Dos se déralentit et commence à marmonner fébrilement quelque chose. Quelque chose à propos de son chapeau. Ah, Oh. Habile. oui, c'était super intelligent. Putain. Malin. Putain, c'était grave intelligent. Malin, Je celui-là. doute, je doute que celui ait été fait exprès. Alors L'histoire certes, mais personnage, c'était super oui. malin. Connaissance d'us, Malin, bah, au moins ça a fait que. Ça a fait que 7 sur 15 torses vers mort et 107 sur 1000 horloges détruites. 107. Plus que 900. Ouh. Plus que 893. D'ailleurs, c'est une blague dans le jeu Felt Mansion. Si un jour vous y jouez, Felt Mansion, c'est un jeu Homestuck et la blague, c'est que tu dois trouver toutes les horloges du jeu. C'est un truc indépendant ou c'est. Ouais, c'est indépendant, c'est gratuit. Ah, ok, bah faudra que je vois. C'est un RPG. Bref, à C'est toi, Canon. C'est à moi? Oui. Finn traverse le manoir pour aller trouver de l'aide. Il se demande ce que fait ce petit gars. Par pure coïncidence, la piste temporelle future de Deuce se dirige dans la même direction que lui. Finn décide de le suivre un peu et de garder un œil sur lui, du moins tant que leurs routes se superposent. Il n'y a pour ainsi dire aucune chance qu'ils aillent au même endroit. Ce serait statistiquement improbable. Il n'a aucune idée de ce que les autres types font là. C'est bizarre, leur piste temporelle future s'achève ici. Mais il ne va rester dans le coin assez longtemps pour découvrir pourquoi. Tout le sang perdu lui tourne un peu trop à la tête pour qu'il s'y intéresse de toute façon. C'est troublant. Ce petit gars prend le même chemin que Finn, exactement, pas à pas. Il doit savoir quelque chose. Finn décide qu'il ferait mieux de se débarrasser de lui. Mais il n'arrive pas à viser correctement. Trop étourdi, et en plus, tirer serait une bien mauvaise idée avec tout le C4 sous le chapeau de Deus. Mon Dieu, il a tout prévu! De toute évidence, il s'agit du cerveau de l'opération. Petite parenthèse, le C4 explose pas vraiment. Faut en vouloir pour faire péter du C4. Hein. Vous pouvez le faire brûler en fait. Ah oui, d'accord. Donc tirer dedans, il y a peu de chances que ça le fasse exploser. Voilà. On sait jamais. Mais on sait jamais. Parenthèse. Il y a le on sait jamais. Non, tu peux Je le pense faire pas brûler. qu'il ait envie de le tester, l'autre. Oui, bon, si tu sais pas forcément, mais voilà, si vous savez, un jour, les soldats de l'armée américaine, quand ils étaient au Vietnam, ils utilisaient le C4 pour faire cuire leur ration parce que ça allait plus vite que d'utiliser le combustible de l'armée. Eh ben ma foi. Non, mais les Américains, de toute façon, ouais. Ils avaient probablement plus de C4 que de combustible aussi. Mais ça, Parce que c'est des Américains. ils avaient plus de napalm, mais bizarrement, c'était plus facile c'était plus difficile d'éteindre le feu après, du coup, J'aime l'odeur du napalm au petit matin. délicieux. Suivant. C'est à toi, Ray. Ah, mince. Vous vous arrêtez pour contempler cette magnifique horloge. Elle est si belle. Dommage qu'elle ne fonctionne pas, contrairement à tant d'horloges dans cet endroit. Mais vous ne pouvez pas leur en vouloir. Il y a tellement d'horloges dans le manoir que ce serait impossible de toutes les entretenir. Oh, regardez, une piste ensanglantée. Vous vous dites que vous allez la suivre. HB perd très exactement 4 heures avec ses âneries. Vous détestez les voyages dans le temps, vous détestez les voyages dans le temps, vous détestez les voyages dans le temps, vous détestez les voyages dans le temps. Je vais m'arrêter là. Sage décision. Au-dessus de vous, un spectateur est apparu à 4 heures tapantes et ricane devant vos bêtises depuis quelques minutes. Clover aurait été ravi de vous aider à ouvrir cette chambre forte, à condition que vous répondiez à quelques-unes de ces astucieuses énigmes temporelles, cela va sans dire. Si seulement vous aviez commencé par lui demander de l'aide plutôt que de foncer comme la brute épaisse que vous êtes dans ce piège fatal, fait de boucles temporelles stables et moins stables. Surtout instables en fait. Ces types sont bien trop bêtes pour conserver la plus élémentaire stabilité temporelle pour plus d'une ou deux itérations. Si vous n'étiez pas si occupé, Clover aurait pu vous informer que Crowbar peut aider à sortir n'importe quoi d'une boucle temporelle, stable ou non. Si vous n'étiez pas si occupé, et s'il n'était pas si mort. Oh putain. Oh non, pas lui. Mais attendez, j'ai peur de spoiler, mais est-ce que Lord English apparaît dans Homestuck ou est-ce que j'ai complètement bourré? Il apparaît Va dans... savoir. Il apparaît, on ne dira pas quand. Ouais, Mais voilà. il a- Est-ce qu'il apparaît au même moment que les Tricksters? On ne dira pas quand Mais il non, apparaît. laisse tomber, on verra quand il apparaîtra. Est-ce que vous pouvez me le dire dans le Discord privé?
Même en Non. privé sur Discord. En DM. Parce que j'ai Pour besoin de spoil savoir. éventuellement. Parce qu'il me hérisse le poil et j'arrive pas à savoir pourquoi. En vrai, il est. On verra plus tard, on va envoyer Oui, dans spoil et ah, puis on voilà. verra plus tard. Oui, tu me ping dans spoil et tu me diras parce que il me hérisse le poil et je n'ai aucune idée de pourquoi. C'est à moi, hein. Indeed. Stitch marmonne tout seul Du dans coup, son on a atelier. compris. Il se doute que Eggs et Biscuit sont encore en train de chahuter parce que le tissu de l'espace-temps est en train de se déchirer de toutes parts sur le par-dessus de Lord English. Voilà le genre de raison qui explique pourquoi il garde un par-dessus de secours et en laisse toujours un autre chez Stitch. Tout gang fait bien d'avoir un docteur dans ses rangs, mais quand on se frotte au voyage dans le temps, mieux vaut avoir un aussi bon tailleur. N'est-ce pas? Peur. Ah, c'est à moi? Oui, Ok. Vous dites à Slick de ramener son maigrichon dans la chambre forte. C'est le bordel ici. Vous lui dites que vous avez demandé à Deus de venir, mais que, après surprise, il n'est nulle part en vue. Grosse surprise, vous insistez. Vous lui dites que c'est un sarcasme. Il répond qu'il le sait. Slick dit qu'il arrive tout de suite. Il va voir s'il peut aussi ramener Droog. Droog dit que Deuce est en train de filer Finn qui est en train de filer Deuce. Il viendra aider Boxcars dès que lui et Deuce auront fini de s'occuper de Stitch. Rien de plus simple. Ah, et puis il mentionne qu'il a criblé Finn de plomb et que vous pouvez donc le barrer de la liste. Vous répondez bien reçu. Finn fait interruption dans l'atelier de Stitch, béayant quelque chose à propos d'un petit gars dont il faut se méfier et qui va bientôt arriver ici. Il dit qu'il faut être prudent parce qu'il a une bombe sur la tête et qu'elle est très certainement instable et que la moindre étincelle risque de la faire exploser. Stitch voit bien que Finn est sérieusement amoché et vérifie son effigie. Comme il fallait s'y attendre, elle est en lambeaux. Mais il devrait pouvoir s'en remettre s'il arrive à recoudre avant qu'il ne saigne à... Blanc. Bah, voilà. 8 sur 15 torse vers mort. Blanc. Ouais. CD fait éruption en agitant ta canne en pénis de temps. Ça suffit. Hors de votre chemin, tout le monde! Vous avez un chapeau plein d'explosifs, une main pleine de pénis et une tête pleine de vide! Oh putain. Stitch vous dit de lâcher la baguette bovine et de vous calmer, bordel. Il vous demande si vous réalisez que le C4 est un explosif stable, qui n'explosera pas juste avec un coup de feu. Vous dites « Oh ». Merci. Glisse-toi dans l'atelier de Stitch. Lâche ça et entre dedans. Ne saignez pas sur les costumes. Stitch dit, hein? Flèche. Il faut admettre que l'idée de transporter partout avec vous un tailleur vous plaît pour des raisons personnelles. Et en plus, dans le cas présent, le garder en vie pourrait s'avérer utile quand il faudra s'occuper d'English. HB, frappe les crétins avec jour rouge. Bien sûr. Comme il fallait s'y attendre, ça ne sert à rien. Sortir votre porno de sa cachette, ça va être une très mauvaise idée. Maintenant, il y a des copies du futur qui apparaissent ici et là, et ces clowns ont mis leurs sales pattes dessus. Slick, qu'est-ce que tu fous? Retire l'épingle de Crowbar. Crowbar est de nouveau en vie, et plein d'autres choses sont différentes. Vous aviez oublié que ce gang est à peu près compétent quand c'est lui qui dirige la baraque. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le tuer encore une fois. Et se plante et retire très vite l'épingle de Snowman. Hmm. Vous n'imaginez pas combien de vous en avez envie. Mais même vous n'êtes pas aussi fou. C'est très tentant pourtant. Est-ce... Annulation! Putain mais c'est fini quand ce truc de merde? C'est long, c'est très long. Ouais, c'est... Franchement, le C'est premier... très long et en plus c'est important. Non, Je pense qu'il va nous falloir un autre épisode avant de le finir. Ouais. Au prochain Et, épisode, En quoi c'est important? c'est important pour tout ce qui va suivre dans le final de Mustang. T'es une meuf. Ça me dit vaguement un truc ce perso. Snowball a beaucoup moins la classe comme ça. Holst. Old Steel. Something in your eye. Ah oui, putain, oui. Ah, Mais ça me doit faire dit mal. vaguement un truc elle. C'est bizarre. Elle est Il va se importante, voir. elle est très importante. Plus tard, plus tard. Mais mais dans voilà. le stock du coup avec Lord English. Pour le moment, c'est juste une connasse. Ah bah, est-ce que ça techniquement ça en reste pas une, non?
Comment? Mais attendez, ça veut dire que... Plus tard. Attendez, ça veut dire que Il y a des gens qui ont Homestuck et Midnight Crew se passent dans le même... Ou alors il y a juste pas Peut-être. de mur Ouais. entre... C'est Pourquoi je cherche du sens? C'est dans la même compliqué, histoire. mais ça sera C'est dans la même expliqué. histoire. Les deux histoires sont liées. Attendez. Est-ce que c'est pas le futur de Homestuck en fait, Midnight Crew, puisqu'à un moment donné il parle de... Déjà c'est des carapaces, il parle de désert, donc est-ce que c'est pas le futur d'Homestuck? Va On verra plus tard. savoir. Mais ce sera expliqué, faut pas tout révéler maintenant. Mais j'en sais pas, c'est des théories, j'ai pas fini Homestuck, j'ai arrêté avec les tricksters là, ça m'a tellement énervé que j'ai rage quit. Et encore, il y a déjà toute très la loin, partie le- que j'ai le- pas lu. c'est Non déjà mais très j'ai loin, pas lu la moitié Peter. en fait. J'ai pas lu la moitié en fait. J'ai lu cette partie là parce qu'une amie lisait ce moment là et j'ai lu et j'ai fait oh mon dieu c'est de la merde. Et en fait ce truc là m'a tellement traumatisé que l'endroit où moi je m'étais arrêté je l'ai pas lu. Donc en fait je me suis arrêté au moment où t'as les humains bêta. Mais les tricksters c'est au moins 6, mais c'est au moins la page Oui mais en 6000. fait j'ai pas lu C'est tout ce qui se avant. passait. Non mais Mais j'ai au pas moment lu où ce qui t'en se es, tu passait sais avant. largement où Et tu sais tout ça. J'ai lu jusqu'à la partie 5 mais c'était il y a super longtemps, j'avais 13 ans. J'en ai 23, ça fait 10 ans que je l'ai lu moi. Et je me suis arrêté Bah voilà, du coup, mais bah voilà, faut Ah oui, relire. mais Donc oui. tout ce que je dis c'est des théories, c'est pas du spoil. C'est ça que je veux On dire. est là Est-ce qu'on peut pas- pour redécouvrir. Donc Mais oui, c'est mais des c'est des questions qui théories, seront- voilà. oui, mais c'est des questions qui seront answer plus tard. On va pas tout révéler à ceux qui découvrent le truc. On spoil pas la chose, enfin voilà. C'est le principe de ce truc de se poser masse de questions, puis après quand c'est révélé, t'es en mode ah Mais oh. oui, mais du coup, j'ai le droit de dire mes théories, ça va. Oui, tu dis tes théories. Et voilà, c'est ça. Mais nous on dit Non. rien. Tu dis pas de théorie, tu poses des questions. Non, je dis des théories. Une théorie est une question, techniquement. Ça dépend. Bref, c'est à qui? Bref, je sais pas. Ah, la tuer détruirait l'univers. Ah, carrément. Bon, bah, je vais lire. Toutes les fusillades cessent quand Snowman est dans le coin. La tuer détruirait l'univers. Moi, j'aimerais bien. SS, retire le couteau de ton œil. Ce n'est pas un couteau. C'est le fume-cigarette de Snowman. Vous vous jurez qu'elle ne le récupérera pas de sitôt. SS, donne-le à Sobek. Et la lance en direction de Sobek. Et bien sûr, ce n'est qu'une égratignure. Vous doutez pouvoir infliger une blessure plus grave à ce gros plein de lard. Du coup, vous vous retrouvez tous les deux à un point aléatoire de ce continuum temporel. Dans un passé proche apparemment, quand Stitch et Crowbar disposaient les caisses en prévision de la fusillade imminente. Une délicate attention de leur part. Vos hommes devraient se montrer d'une minute à l'autre avec l'artillerie lourde, mais pour l'instant, c'est vous qui avez l'avantage. SS, évacue ta colère sur quelque chose. Ou quelqu'un. Stitch se prend l'extrémité pointue de votre sabre ferrailleur, il est mort, du moins dans ce continuum. SS, ramène un canif pour un duel au fusil. Ce que tu fais. Oh, où tu crois aller, mon gros? Vous allez vous occuper de lui dans 1 minute. Vous sortez votre épée à double tranchant et votre rasoir de cam. SS, le rasoir de cam, la tête de Crowbar. Tu le fais arriver! J'aime toutes les références à Sweetbro et la Jeff. Oui. Crowbar dévie le roi de pique dans l'immanquable carcasse de Sobek. Vous vous retrouvez beaucoup plus loin dans le passé. Quelques années dans le passé. Oh putain. C'est-à-dire le présent pour le moment. Un scélérat sournois tombe sur une échauffourée impromptue dans le désert. Il se désintéresse très vite de ces vauriens grossiers, mais il nous montre quand même un petit signe d'approbation devant le chapeau sobre et fonctionnel de l'un des combattants qui lui apparaît comme un exemple éclatant de bon goût vestimentaire. Interlude. SS, frappe Crowbar à la tête. Vous ne pouvez pas le tuer maintenant. Vous avez besoin de lui vivant pour retourner dans votre continuum d'origine. Vous prenez son pied de biche, par contre. SS, fourre-le dans ton jeu de cartes. Vous le faites rentrer dans le coffre de guerre. Il vous faut Sobek vivant aussi, pour le moment. Pas pouvoir revenir dans le bon continuum, mais au bon moment. Non, pas pour pouvoir revenir dans le bon continuum, mais au bon moment. Tiens d'ailleurs, ce gros plein de soupe est en train d'essayer de se débiner. SS. Tabasse Sobek jusqu'à ce que ses plaisanteries temporelles cessent. Vous lui faites le bon vieux coup du bonneto à cran d'arrêt. Vous apparaissez dans le futur après la fin de la fusillade apparemment. La fusillade qui n'a jamais eu lieu puisque vous avez tué ou kidnappé tous les antagonistes impliqués.
On dirait que seul Boxcars est encore là. SS, porte Sawbuck comme le titan Atlas porte le monde. Vous ordonnez à Earth de déployer sa baignoire en vitesse avant que le gros lard ne vous brise l'échine. En emmenant Sawbuck dans votre continuum et en le tuant là-bas, vous éviterez d'avoir à le traquer et autant prendre Stitch aussi. Enfin, peut-être, vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment ça fonctionne, mais vous en fichez. Vous... Oui. Oui, c'est toi. Oui, c'est ça. Vous les balancez dans la baignoire, puis la mettez dans votre propre jeu de cartes. Et vous rendez à Boxcars sa littérature sordide qu'il avait négligemment laissée à la vue de tous. Personne ne vous surprendra à laisser vous traîner vos pendules. Et quand bien même, cet exemplaire de Caprice Terrier Magazine pourrait appartenir à n'importe qui. Personne n'a la moindre preuve. Interlude. SS. Replante l'épingle de Crowbar. Vous revenez dans votre continuum d'origine. Sauf que maintenant, vous avez dans votre coffre un crowbar vivant venant d'un autre continuum, ramené dans un continuum où il est censé être mort. Donc il est vivant dans une réalité en partie définie par sa mort. Ok, peu importe. Vous n'avez qu'à le tuer encore une fois. Et le Sawbuck de l'autre continuum est là aussi. Donc maintenant il existe 2 Sawbuck. Toute cette situation commence à devenir complètement stupide. Pour changer. Flash. Vous ouvrez le coffre pour les faire sortir tous les deux. Crowbar n'a pas l'air très content. Vous déviez ces tirs dans l'extraordinaire puits gravitationnel qui a la carrure impressionnante de Sawbuck. Tout le monde dans le passé. Vous esquivez aussi la rafale suivante. Apparemment, le Sawbuck de ce continuum, c'est-à-dire le vrai Sawbuck, se trouvait dans cette pièce à ce moment-là. Lui et Crowbar échangent des coups de feu et les voilà repartis. Ils vont sans doute vider le reste de leur chargeur sur l'un et l'autre tout au long du continuum, détruisant au passage toutes les horloges entre maintenant et le présent. Voilà qu'explique le désordre qui régnait dans la pièce lorsque vous êtes arrivé. Heureusement que vous avez l'explication, autrement vous n'auriez pas dormi de la nuit. 20 sur 107 horloges redétruire pour la première fois finalement. Vous savez quoi? Peu importe. SS, prends une seconde pour préparer les répliques sur le thème du temps. Ok, vous en avez peut-être une. Voyager dans le temps peut vraiment être une épée à double tranchant. Image. Attendez, c'était horrible. Vraiment très nul. Vous êtes sûr que vous pouvez faire mieux que ça? Interlude de pêche. Voyons, désolé de... Non. Le temps passe? Non. Attendez, bordel! Vous consultez votre double du passé. Il est temps. Quelque chose sur le temps écoulé. Non, attends, pourquoi pas un jeu de mots avec horloge? Non, bon sang, écoute un peu. Vous y étiez presque, le temps est... Et puis, merde, 2 cerveaux ne valent pas mieux qu'un. Et qu'est-ce que c'est que cette montagne de graisse tremblotante croit être en train d'essayer de faire? SS, frappe d'abord, fais des jeux de mots après. Au moment même où vous entendez votre double du passé vous demander ce qui est arrivé à votre œil, vous poignardez Sawbuck avec votre couteau effet papillon. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, vous vous êtes posé cette question et que vous n'avez pas répondu avant de disparaître. Peut-être que si vous avez pris 2 secondes pour réfléchir, vous aurez pu vous prévenir et éviter tous ces problèmes. Vous avez toujours eu pour principe de poignarder d'abord et de répondre aux questions après. Vous êtes sûr que votre double du passé comprenez. Vous êtes sûr parce que vous vous rappelez très clairement que vous compreniez. Vous êtes maintenant Spade Slick du passé. Encore. Vous étiez sur le point de retirer l'épingle de Crowbar. Vous vous dites que tout ce remue-ménage avec votre futur vous et Sawbuck s'est déjà produit dans cette pièce pendant que nous étions en train de regarder quelqu'un d'autre, comme Diamond Dog par exemple. Ça a l'air logique. SSP. Retirez l'épingle de Crowbar. Mais c'est pas possible. Il se passe tout un tas de trucs que vous avez déjà vus. SSP devient le futur Spade Slick. Être votre double du futur est beaucoup plus constructif, étant donné que vous allez pouvoir faire des choses que vous n'avez pas encore faites. Apparemment, vous êtes dans le futur. Il y a du sang partout. Les horloges sont plus criblées de balles que jamais. Et on dirait que Crowbar et les 2 Sawbuck ont été décapités. Vous êtes quasiment certain que vous en êtes ou serez responsable. Ce qui, bien sûr, sous-entend de nouveaux voyages dans le temps. Il semblerait que la baignoire et le coffre aient disparu. Ce qui voudrait dire que futur vous a rangé ses affaires et est déjà parti. Vous devez faire attention à ce genre de détails pour savoir où vous trouvez sur ce foutu continent. Vous remarquez quelque chose sur le mur là-bas? Une des horloges qui n'était pas détruite auparavant est maintenant ensanglantée et couverte d'impacts de balles.
Rien de très intéressant. Vous avez juste le pressentiment que vous devriez en prendre compte. 108 sur 1000 horloges détruites. SS retire rapidement la lance de Stobuck. Vous dégagez le fume-cigarette de son torse. Oups, un autre saut temporel. Ce tas de gelée n'arrête pas de vouloir lever son arme. Il va falloir qu'il pose enfin son gros cul. Il serait vraiment temps de l'immobiliser sans lui infliger une nouvelle blessure. SS, rend Stobuck inconscient. Tu vas compter les moutons, mon salaud! Attendez, l'horloge sur le mur. Elle n'a pas encore été détruite, mais ça ne va pas tarder. Elle s'approche de l'heure à laquelle elle est arrêtée dans le futur. Peut-être qu'avec le bon timing, vous pourrez en finir une bonne fois pour toutes. Vous avez même une réplique d'enfer de prête. Vous avez vraiment bûché sur celle-là. Attendez bon moment. Attendez. Désolé de devoir couper. Non, attendez, pas encore. Attendez. Désolé. Non. Attendez. Désolé de devoir. Bordel! Pas tout de suite! Désolé de devoir couper court. Merde! Désolé de. Désolé de devoir couper toutes vos têtes avec cette épée. C'est vraiment trop dommage, pardon. Vous les pourfendez avec votre rapière spirituelle. Et B. Dader. Oh mon dieu, huge, blablabla. So the dead? Deader. Waiting Waiting to explode, I think. Yeah, But yeah, dead. J'aime bien au milieu. Huge bitch bleu. C'est à qui? C'est à qui? C'est à toi, non? Celle. Ah, c'est à moi. 9 sur 15 torses verts morts. 2 torses verts morts et remords. 1 sur 15 torses verts morts pour la première fois, mais il vient d'un univers alternatif, alors peut-être que ça ne compte pas. 7 sur 108 horloges redétruites gratuitement. Vous rangez la baignoire et le coffre et partez. Ces absurdités sont terminées pour de bon. Dédé, appelle Spades. Vous prenez des nouvelles de Slick. Il dit qu'il a encore tué Crowbar, tué Stobuck 2 fois et Stitch 1 fois. Vous lui demandez si c'était dans un continuum alternatif. Il répond qu'il croit que oui. Vous lui dites que ça ne compte pas. Vous avez le vrai ici avec vous. Il marmonne quelques grossièretés que vous ne saisissez pas très bien, mais vous lui dites peu importe et qu'il devrait se dépêcher de venir vous rejoindre à la chambre forte. Il dit qu'il a encaissé des dégâts à cause de Snowman. Vous répondez que vous êtes au courant. Vous avez fait faire vos effigies à l'aide de vos chapeaux de secours. Douce a ramené le chapeau de secours. Douce a ramené le chapeau de secours de Slick, tout écrasé avec lequel il s'est mystérieusement retrouvé. On ne sait pas trop où est le sien. Boscars est évidemment un peu occupé pour le moment, donc vous n'avez pas encore récupéré le sien non plus. Slick a dit qu'il avait leurs 2 chapeaux et qu'il sera là dès que possible. Vous répondez d'abord. D'accord. Il vous semble de voir que vous pouvez faire pour. Il vous demande de voir ce que vous pouvez faire pour son œil en attendant. Dédé oblige Stitch à recoudre l'effigie de SS. Au boulot, votre fée. SS. Ton œil droit est maintenant recousu. Bordel! Votre sprite était dans le mauvais sens. Vous contactez Diamonds et lui dire de tout défaire et d'attendre que vous soyez retourné. Il demande si c'est bien l'œil droit, vous regardez vers la gauche ou vers la droite. Vous dites que c'est l'œil droit seulement quand vous regardez vers la gauche. Il dit « Oh, alors c'est l'œil gauche-droit ». Vous répondez « Ouais, mais attends une seconde, vous allez vous retourner pour que ce soit l'œil droit-gauche ». Il dit « Ok », il attend. C'est mieux. L'œil droit-gauche. Oui, t'as pas lu l'en dessous. Bref. Si Khan se montre, aucune de vos armes ne lui fera le moindre mal. Vous admirez la lance un moment. C'est une arme vraiment chouette, magnifiquement ouvragée. Au moins vous avez tiré quelque chose de cet éborgnement. Il faudrait qu'elle arrache des doigts crispés du bout de... Il faudrait qu'elle arrache des doigts crispés au bout de vos bras coupés si elle veut la récupérer. SS. Fais semblant de jouter en chevauchant ta monture à moulure. Yeeha! Ah! Oh merde! Sup, motherfucker! Attends, je le refais pour que dans le montage je puisse le mettre d'un coup. Yeeha! Oh merde!
Vous ne pouvez pas croire qu'elle vous ait vu faire l'imbécile comme ça. Vous ne vous en remettrez jamais. Des tirs sur les effigies de biscuits et eggs. Stitch garde leurs effigies dans un gros entrepôt à quelques kilomètres d'ici à cause de la ridicule tendance à se multiplier. Hors de question que vous fassiez le trajet jusque là-bas. Vous allez juste tirer directement sur les originaux. Flèche. C'était vraiment une incroyablement mauvaise idée. Flèche. Oh putain. Charge! C'est complètement délire! J'ai cette image sur mon téléphone. Hein. Je l'ai. Ah oui, C'est incredibly silly. C'est problème slot. This is incredibly silly. C'est complètement délire. En fait, moi j'adore la pose du gars. C'est complètement délire. Le présent. Dans le présent. Dans le présent. Comment ça se fait des trucs avec le pied de biche? Vous commencez par taper sur le minuteur de eggs. Bien sûr, vous faites ça parce que vous savez que le pied de biche de Crowbar détruira n'importe quel C'est artefact. qui, du coup? Ah, c'était à toi? C'était à Canon. Ah oui, je me suis dit, mais il y avait un souci, mais comme je l'ai pas entendu parler, je me suis dit c'était peut-être moi. Donc vas-y, Canon, vas-y. Pas de soucis. Bien sûr, vous faites ça parce que vous savez que le pied de biche de Crowbar détruira n'importe quel artefact temporel et annulera tous ses effets sur le continuum. HB, essaye de manger eggs. Votre succès. Votre essai est un succès total. Mais c'était à moi de lire. Oui, Ah là, bon pour vous, ça va. T'as pas lu le truc juste avant? Ça Non, parce que je me suis Bah, c'est trompée. parce que c'était l'intitulé de la page. Oh. Ouais, pas- Votre essai est un succès Bah, tu- total. Biscuit ne se sent Vas-y. plus trop dans son assiette. Voilà, de là tu peux lire. Oui, ok. Il se dit qu'il serait temps d'aller se faire cuire un œuf ailleurs, histoire qu'il puisse voir sa patte se lever sur un autre jour. On se reverra dans le futur, connard! Interlude, SS, le pied de biche, le four de biscuit. Tu le fais arriver. Le four se prend une sacrée volée, mais il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de propriété temporelle magique à annuler. Il voyage juste dans le futur à la vitesse d'1 seconde par seconde, comme tout le monde. CD, met la dynamite dans le four. Vous programmez la bombe pour qu'elle explose dans quelques secondes. Quand elle et biscuits sortiront du four dans quelques heures. Ok. Augmente la température dans le four de biscuits. Vous êtes quasiment certain que ce four ne fonctionne pas du tout. Vous l'emmenez juste ailleurs dans le manoir pour qu'il puisse exploser en paix. C'est gentil. C'est tellement gentil. 12 sur 15, torse vert mort. Probablement encore plus d'horloges détruites. Et B. Étant SS donné que utilise votre le pied de expert en... biche pour ouvrir la porte. Pardon. Oh oui, je l'ai pas. Étant donné que votre expert en ouverture de coffre a passé les 5 ou 6 dernières heures à ne rien faire d'utile, il est temps que vous preniez les choses en main. Qu'est-ce qui lui prend à ce nain? Interview de flèche. Clover insiste pour que vous y réfléchissiez à 2 fois. Il serait très malchanceux d'ouvrir la chambre forte de cette façon, comme de briser 1000 miroirs à la fois. Le genre de miroirs qui font tic-tac et ont des chiffres et donnent l'heure et tout ça. Ce sont les pires miroirs à briser quand on parle de chance. SS demande poliment à Clover de se calmer. Il refuse net et commence une petite danse très nerveuse. Poupi, 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 poupi. Il entame une litanie de devinettes fantaisistes censées éclairer la vraie marche à suivre pour ouvrir la chambre forte. Une mystérieuse musique emplit vos oreilles tandis que votre esprit prend la forme d'un bretzel. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. La musique ressemblait à ça. Ah ça, si on pouvait vraiment l'entendre à ce moment. Pipou, Demande à- pipou, pipou. Je demande à Clover de l'ultime énigme. Je sais pas si c'est une référence à Malcolm. Poupi, 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 C'est pou. pas impossible en vrai. Ouais, ce serait une très bonne truc. À toi, Caleb. Vous demandez à Clover d'ouvrir la chambre forte. Voilà, voilà. Comment ça Problème réglé. Vous croyez vraiment que vous pouvez tirer sur Clover? Il est tellement chanceux que le pistolet s'enverrait un coup sûr. Mais bon, bien essayé. Ah oui, c'est vrai. À la place, vous lui... Ah non, c'est pas moi. C'est Vas-y. Happy. À la place, vous lui tapez dessus avec un journal. Pas besoin d'être si malchanceux que ça pour se faire taper sur la tête avec un journal. C'est une sorte de zone d'ombre. Dédé, vérifie les annonces du journal.
The Greg Ladies. Cassette. Ce n'est Saison même donc. pas un vrai journal. C'est juste une couverture pour votre littérature sordide privée. Que personne ne doit voir. Jamais. Oh, elle est en train de glisser. Votre intérêt pour les beautés monochromes est sur le point d'être révélé. Il vaudrait mieux planquer ce porno, surtout avec Clover dans le coin. Ongle. Tout d'un coup, la pièce se met à trembler. Vous vous demandez ce qui se passe. Ça ressemble énormément au bruit de Kans qui essaierait de démolir le mur pour faire une entrée dramatique. Vous priez pour que ce soit pas Kans qui essaie de démolir le mur pour faire une entrée dramatique. Tout d'un coup, Kans démolit le mur et a fait une entrée dramatique. Dédé, reste sans voix. Vous n'avez pas le temps de pleurer la perte de la référence que déjà Cannes c'est sur vous. La perte de la référence J'ai pas compris. Moi non plus. Oh, vous allez encore subir moi qui lis un truc. Oh mon dieu. Bah, je sais pas non plus c'est quoi la perte de la référence. Mais bon. Le coup de poing vous envoie dans la semaine prochaine. Vous vous retrouvez en train de vaquer à vos merde. Vous vous retrouvez en train de vaquer à vos affaires une semaine plus tard. On dirait que vous étiez en train de faire les courses. Vous êtes un peu confus. Vous ne vous souvenez plus de rien de la semaine dernière. Vous n'avez aucune idée de ce que vous deviez acheter. Êtes-vous à court de lait? Quel produit avez-vous besoin de rapprovisionner? Tout cela est un peu perturbant. Et pour ne rien arranger, cette sélection a bien trop de prix et valeur! Jérôme, toutes ces boîtes ne sont pas les mêmes. Où est la différence? Cette tête sélection a bien trop de prix et valeur. Bordel. C'est genre... Oh, j'arrive pas à lire. Qui a besoin de totu cette merde? Ça m'énerve tellement, merde. Où est le manager? C'est parti à l'attention du manager. Et maintenant, la police est impliquée, mon vieux. Haha, OMFG. Je ne peux pas croire qu'il l'a fait arriver. Voilà. J'adore lire aussi Bro et la Jeff. C'est un Ça désir de chaque instant. Ah, bah, c'est à toi de lire le truc là. Essayez d'appeler machin chose là. Ça à qui? Bah bon, là c'est à moi. Euh, Vous lancez le corps de Ouais. Kens. Vous lancez le corps de Kens pour tenter de le calmer avec de la viande rouge. Même espèce d'aventure, Attends. attendez hein, pour le truc. Ah, problème sloth. Ah, C'est problème slot. The beast governs the torso is to bring Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Trump. Bon. Bref, pi. Oh putain. Quoi? Page 1134. Oui, ok. 334. Ça ne marche pas! Kans propulse Boxcars carrément hors de l'année en cours. Vous atterrissez dans un calendrier complètement différent, probablement obsolète depuis longtemps. The spirited horse. The wind of heaven in that which blow between a horse's ears. Oh putain. À toi. Allez. Apparemment, celui-ci a pour thème les chevaux fougueux. Vous allez devoir vous coltiner des chevaux pendant toute une année. Génial. Exactement ce dont vous aviez rêvé toute votre vie. Élever des putains de chevaux. Quelle merde. SS, ignore-le et force la porte. Peu importe les conséquences, vous allez ouvrir cette chambre forte et en finir. Cet intello commençait à devenir un peu trop percutant de toute façon. La libération massive de distorsions temporelles depuis la chambre forte vous transporte dans un continuum qui ne vous est pas spécialement favorable. On dirait que le manoir entier a été rasé, à l'exception de sa chambre forte et de son enceinte. Tout le monde est mort à part vous, et vous savez qui. Mais au moins la chambre forte est ouverte. 1000 sur 1000 horloges détruites, 14 sur 15 torse vert mort, 3 sur 4 sombre hors la loi liquidé. SS entre dans la chambre forte. Il n'y a rien là-dedans. À part une. Non, c'est à Canon, non? Non, c'est pas ça, c'est Non, ça... Toi, Mara. Ah non, c'est à moi. Il n'y a rien là-dedans, à part une ouverture dans au sol. Sa porte est verrouillée, mais vous pensez savoir comment l'ouvrir. Vous vous demandez pourquoi le trésor d'English serait enfermé derrière une porte avec un pic dessus. SS utilise la clé de pic de manière spectaculaire. Vous en déduisez que c'était le rôle de la clé de pique depuis le début. Vous sortez la clé de pique de manière dramatique mais détachée. SS, regarde par le trou de la serrure. Quel trou de serrure. C'est évidemment un scanner de code barre. Un peu comme ceux des supermarchés. Ce qui vous rappelle d'ailleurs que vous devriez vraiment aller faire quelques courses la semaine prochaine. Vous n'allez pas regarder dans le trou parce que les lasers pourraient aveugler votre œil. Oh mais attendez! SS utilise la carte directe du Blackjack. Blackjack. Aucun problème, puisqu'il vous... Alors, puisque
puisque ce qui est de toute évidence un code barre est imprimé sur votre carte des règles du blackjack. Et aussi sur votre bras. Mais un peu de redondance peut toujours servir après tout. SS, finis-en. On le fait, mec. On le fait arriver. Hein? Tintintin. Oh, c'est ça que tu veux? Eh bien, viens le chercher, espèce de maudite sorcière condescendante! C'est malaisant. Nul doute que la longue verge noire de Snowman a été la cause de bien plus que quelques jours rouges. Oh mon dieu! Ouah! Mais ils sont tous morts! Par contre, moi, je vais Il est devoir pas y aller, je suis désolé. C'est dans la merde. Eh bah ça tombe bien, ça va bientôt finir, je Ouais, crois. on finit vite fait et puis. SS. SS. Retourne. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, c'est à toi. Retourne ton sprite. Sunway Sprite Flip. SS, scanne le code barre. Ah ça va, c'est rapide là. Encore lui? Ça faisait longtemps. Eh gamin. Oh On non! finit l'interlude, il reste pas grand chose. Oh putain, de quoi? Ok, bah. Qui c'est Ouais, qui lit? toi. It begins. J'ai lu Eh gamin. Bah vas-y, continue du coup. Ah, il écrit encore des trucs? Bah Pas oui, vu. ouais, toi. Et puis, ouais, toi. Eh gamin. Ouais, toi. Tintin. Reste sans voix devant toutes ces idioties. Commencez à réaliser l'utilité de tout ce qui est sur le point de se passer. Fin de l'interlude. Voilà. Ça Et tombe c'est tellement bien. fini! Attendez, bah, finalement, ça va on être l'a fait en une fois. les parties des trolls ou on reste sur les humains pour savoir si je dois vraiment. Non, non, on reste sur les humains. Ok, Je crois qu'on est encore sur les humains. Les avant trolls, un- c'est la première partie de l'acte 5. ok. Hmm. C'est pour savoir au niveau du recrutement, donc du coup, c'est pour dire que on cherche donc des. Ah putain, c'est le gros jeu de relou là. Je me souviens. Donc du coup, c'est pour dire que là, on va commencer vraiment à avoir besoin des doubleurs pour les trolls parce que vous avez vu à quel point je sais pas doubler Kanaya. Donc, on a besoin de Kanaya, on a besoin de tout le monde. Certains rôles ont été pris, mais globalement, il reste 90% des trolls. Donc si vous Ah, Conan avez, est parti. il doit partir. Là, on a un quart des trolls. Donc on a besoin, on Euh, recrute des trolls. On recrute des trolls. Je propose également. S'il y en a qui sont intéressés par un rôle mais qui savent pas vraiment, surtout ceux qui connaissent pas, parce que je pense que certains connaissent pas vraiment mais ont envie de doubler et c'est normal. On peut, sans vous spoiler, vous donner des phrases que disent les personnages. On vous explique globalement la mentalité du personnage et vous essayez de faire une voix. On fera des petites auditions tranquilles, voilà, dans notre Voilà, coin, des tests. En etc. fait, pas vraiment des auditions, plus des tests Oui, de des voix, tests voilà. surtout. Même si vous connaissez Si- pas les personnages, c'est drôle de les faire à l'aveugle. Voilà. Voilà, vous pouvez venir en MP voir Mara ou voir moi, etc. Moi, je vous réponds direct. Si vous avez envie de faire un rôle, vraiment, on est ouvert à H24. Et donc, oui, donc il va nous rester. Donc, attends, je compte 1. J'ai noté que Ray faisait Tavros parce que sa voix, c'était parfait, voilà. Oui, franchement, j'ai adoré. Donc, il va nous rester, il va nous rester 8 voix. On va voir si l'un de nous prend plusieurs voix, si certains arrivent à modifier leur voix suffisamment pour que ce soit pas choquant. Moi, je vais peut-être faire Thérésie ou Aradia en fonction de ce qui passe le mieux avec ma façon de jouer. Pareil, on fera les tests, ouais. Voilà, on fera des tests du coup d'audio. Donc, n'hésitez pas à venir à contacter. Donc, je vais poster encore une fois donc le lien du Discord donc là tout de suite là maintenant. Et si personne fait Gamsdi, je pense que je vais m'y incorporer un peu. Genre, avec ma voix comme ça, là. Mais on verra. On verra, on fera des tests. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à venir. On est ouvert pour les tests, etc. Vraiment, on peut aussi vous donner des conseils parce que, voilà, même si je suis pas forcément le plus avancé niveau doublage dans cette. On a quand dans même ce serveur. fait 6 épisodes, c'est mieux que rien. Voilà, mais voilà, on n'est pas forcément les plus Oups, avancés il y a niveau mon doublage, Twitter, mais j'ai une petite connaissance, voilà, de mon côté, donc je pense que je peux essayer de éventuellement vous donner des conseils sur quel genre de voix on recherche pour tel personnage, quelle idée on se fait de ça. On peut glaner nos idées, même entre nous, etc. Enfin D'ailleurs, bref. Si quelqu'un a la voix de la meuf qui dit les alertes virus dans Avast, on a besoin pour Thérèse. on a besoin pour le turquoise, s'il vous plaît. Pourquoi Pourquoi Thérésie? Pourquoi Thérésie, la voix d'Avast?
La base virale VPS a été mise à jour. Non, pitié, pas pour ça. Je vois pas du tout ça pour Thérésie, moi. Non, Parce, non. que sa voix est très aiguë. Et en Ça, plus, c'est en pas T'as plus, vu il la a voix de la VR base virale techniquement. VPS? Elle fait Je la sais, base c'est pour virale le but. VPS a été mise à jour. Pas celle-là. C'est vraiment adorable pour le personnage Olive. Ah oui, une voix adorable. Enfin, à la Jade, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai pas envie de la doubler. J'ai envie d'engager ma chérie, mais ce serait du favoritisme. Puis je sais pas si elle le voudrait. Bah, demande-lui, hein. En soi. Mais si tu regardes ce live, et je le sais, on en parle. Non, mais si elle veut Ouais, doubler un je sais, perso, il est on pas s'en fout, arrivé. hein, je veux dire, c'est premier arrivé, premier Oui, servi, oui, donc dans oui, ce cas-là... je sais, mais c'est plus quant à elle, tu vois. Parce que je sais qu'elle est un peu timide, mais voilà, on va pas te forcer. Voilà. Mais si jamais, je suis là. Bref. Donc voilà, De on mon en a côté, je vais faire déjà des annonces 4 aussi, qui sont parce que attribués. les gens qui connaissent pas le... Oui, mais les on gens a qui dit connaissent pas le live, on peut ceux qui faire connaissent la pas. propagande chacun de notre côté, en fait. Donc j'y pense. Oui, voilà, faites. Du coup, au pire, ce que je peux faire, c'est éventuellement mettre mon Discord en description. Oh. Si vous voulez, Bah parce que attends, moi, ça me en fait dérange ça pas. serait bien, je vais faire un petit truc. Bah déjà, moi c'est Mara, donc 3000. Et puis de toute façon, donc Mara hashtag 3000. Et puis de toute façon ça va, je pense que je vais mettre directement les... donc dans le... Il y a la liste de nos pseudos et en fait ça serait bien s'il y avait directement peut-être les Discord de moi. Donc mon pseudo il est là, voilà. Hop, j'ai modifié. Arsène, c'est quoi ton numéro à la fin? Alors, mon truc, c'est 1935. Attends, je vais copier carrément. Très belle année. 1935 là. Hop. Et puis Canon et Ray et Pi, je vais pas les mettre parce que je sais pas si vous voulez, donc hop. Hop, on va merde. Bah, ça me dérange pas, vu que c'est vous les créateurs et trucs, à mon avis, c'est plus votre job à vous. Ouais, ben voilà, hop. Il y a petit souci d'affichage par contre, j'aime pas. Mhm. Je comprends pas pourquoi ça me m'affiche carré et pas. Bon, c'est pas grave ça. De toute façon. Ah oui, c'est parce que c'est dans Transform. Bon bah du coup on arrête là. Merci à Ouais. tous. Et bah merci de nous Bye avoir bye, suivis. tout le On espère monde. que cet épisode vous a plu. L'épisode où je pense qu'on a le plus lu Oui, je pense aujourd'hui parce aussi. qu'on a lu presque 300 pages. Ouais, Bah, parce qu'au lieu de faire 1h30, on a fait 2 heures. ouais. On a fait Voilà, c'est ça le 1h57. truc. On a commencé à l'heure. Bah, et franchement, C'est ça fou, m'a hein. fait extrêmement plaisir. Il y a rien qui s'est mal passé. Pour une Si, fois. la lecture de Kanaya. C'était- La lecture de Ouais, Kanaya. voilà. Ouais, mais ça non, allait. enfin, Ça nous a si, pris la surprise. au début, quand t'as décidé de lire en mode monosyllabe, qui était pas forcément la manière la plus optimale de le lire, mais voilà, comment Ah, c'était un peu mieux, après, c'est bon. mais par contre, Ray, Oui. je sais pas comment tu fais pour être à la fois Tavros et Rose. Ouais, mais c'est parce qu'elle elle a du talent et tu vois, moi j'en ai pas. C'est comme ça. C'est la... Non, mais en fait, ce qui me tue, Ray, c'est vraiment ce côté quitte à être là, autant aller jusqu'au bout. C'est genre le gars qui a abandonné au milieu de sa phrase. Hey, tu vas te faire troller. Non, mais moi, ce qui me tue, c'est vraiment la chute de quand il bloque. Moi, ça m'a tué Tu quand. sens qu'il est pas bien. Mais ça me tue vraiment la façon dont, genre, le troll qui bloque l'humain, alors que normalement c'est censé être l'inverse, tu vois. Voilà, c'est ça. Et moi qui C'était dis, marrant. et moi qui dis, je sais plus c'est quoi. J'ai besoin de charbon, alors enfourne-moi une connerie comme ça. C'était Par la peine. T'étais en train de vraiment mourir. les meilleurs trucs. C'est vraiment Pauvre Tavros. franchement. Mais de toute façon, les punchlines de Dave, elles devraient rentrer dans un panthéon